bienvenue dans le nouveau podcast Dragon Ball Cast. Donc là, nous sommes avec de nombreux invités. Alors malheureusement, il n'y aura pas de Mizumi, il n'y aura pas de Shunen Gohan, car ils ne sont pas là. Shunen Gohan a vu le film, mais ne pouvait malheureusement pas. Gokujo, pareil. Mais nous avons Gokuten avec nous. Salut. Merci. Et voilà, nous avons des invités surprises. Alors déjà, nous avons l'homme à qui nous avons parlé déjà 2-3 fois dans les derniers podcasts, c'est à savoir Genki sur sa dernière vidéo du Blu-ray et des films dont on a beaucoup parlé. Donc le voilà. Salut à tous. Ouais, bah écoute, merci d'être présent avec nous. Nous avons également le docteur Reichi. Hey, bonjour, c'est quoi cette histoire? Vous m'avez pas invité pour les Blu-ray? On en a parlé dans les recommandations et tu en as très bien parlé d'ailleurs. Ah, ok. Et j'étais pas au courant non plus. Et donc nous avons un nouveau venu avec nous, donc Chris 8K50. Salut à tous et merci de m'avoir invité. Eh bien de rien, bienvenue à toi. Donc là vous voyez, nous avons 3 personnes du forum Mangamite, donc ça sera la team Mangamite aujourd'hui pour parler donc du film Broly, ce qu'on en a pensé, les musiques, les SEU, la réalisation, l'animation, bref, on va parler de tout ça tout de suite. Donc alors, nous allons parler donc évidemment du film Broly. Alors déjà, dans un premier temps, juste comme ça, un petit tour de table. Est-ce que vous avez beaucoup aimé ce film? Sur 10, vous lui metteriez combien? Chris, par exemple. Alors de mon côté, c'est particulier. Genki est au courant, on l'a vu ensemble. J'ai du mal à me prononcer pour l'instant. J'étais plutôt... Alors le mot, c'est pas déçu à la fin, mais j'ai été... C'est-à-dire sans avis pour l'instant définitif. Je pense que j'ai vraiment besoin de plusieurs visionnages derrière pour me faire un avis complet, parce qu'à aujourd'hui, je suis un peu déçu, on va dire. Voilà. D'accord. Un peu déçu. Alors, je dois être un des rares à l'être. C'est vrai qu'il y avait un tel enthousiasme du film. Et j'en faisais partie, mais c'est vrai que c'est très difficile à décrire. J'étais sans voix à la fin, mais pas forcément de manière positive. Depuis, ça rumine dans ma tête et j'essaie de poser le truc, mais je pense vraiment que j'ai besoin d'autres visionnages. D'ailleurs, on va en parler parce que y a pas que, j'ai pas été déçu au point de dire que le film était nul. Bah, loin de là, hein, parce qu'il a beaucoup de qualités, mais j'ai pas mal de choses à en dire à certains niveaux, donc on va en discuter tous ensemble. Eh ben, on va en débattre. Toi, Dr. Richie, t'as aimé comme ça, grosso modo, ou pas du tout? Alors moi c'est un peu pareil, c'est un peu compliqué parce que bon, déjà je l'ai vécu dans des bonnes conditions parce que j'étais au Grand Rex. Donc première, avant-première, etc. Donc très bonne ambiance, etc. dans le cinéma. Moi c'est pareil, il me faudra plusieurs visionnages parce que si tu veux, je peux donner une note Grand Rex entre guillemets qui sera forcément excellente parce que j'ai vraiment passé une bonne soirée. Et après, au niveau du revisionnage, donc il faudrait que je le revoie en japonais et puis en plus en français parce que je suis curieux. Et à ce moment-là, je pourrais donner une deuxième note. En fait, je pense que j'ai une note Grand Rex et une note tout seul chez moi en analysant le truc comme il faut, tu vois. Ce serait quoi la note Grand Rex pour le moment, par curiosité? Allez, on va dire 9,5 sur 10. Allez. Quand même, hein. Ouais. C'est le niveau là. Ouais. Non, okay. c'était vraiment ouf. Hein. C'était. C'est vrai. Genki, toi, t'as aimé comme ça ou Alors, moi, le film, globalement, j'aurais tendance à dire que je le sépare en 2 parties. Pas forcément en arc comme il l'est, mais il y a une partie que j'ai tout simplement adorée. Il y a une autre partie où je suis beaucoup plus mitigé dessus. Donc si vraiment je devais lui donner une note, je pense que ça partirait plus sur du 6,5-7. Mais comme tous, quoi, on a tous besoin d'un revisionnage pour revoir certaines scènes, se les imprégner et voir les défauts. Mais globalement, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, aussi bien en point positif qu'en point négatif. Et bon, il n'est pas parfait, mais il a quand même réussi à me réconcilier en partie avec Dragon Ball, parce que moi, depuis Dragon Ball Super, c'est vrai que tout ce qu'il y a de nouveau sur Dragon Ball, je dis pas que je peux plus, mais c'est difficile, c'est très difficile. Donc là, le film, j'en attendais rien, ça a été une surprise assez agréable, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Très bien. Eh bien, voilà des mots bien choisis. Et toi, Gokuten, bon, je me doute un petit peu, mais bon, je repose innocemment la question. Bah, je partage l'avis un petit peu de tout le monde au final. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a effectivement toute une première partie
qui est vraiment sympa, et une seconde qui m'a aussi laissé un peu plus perplexe. Pas forcément par rapport à l'histoire, mais peut-être plus sur la réalisation. Après, je lui donnerais certainement pas la note de 10. Ouais, je serais peut-être aux alentours de 7 ou 8 pour le film. Je suis quand même content de l'avoir vu, parce que le fait de l'avoir vu au cinéma, c'était mon premier Dragon Ball au cinéma, donc ça, rien que pour moi, c'est vraiment génial. Tu n'as pas connu en 95? Ah bah non, Oh. j'avais que 5 ans à l'époque. Oh le petit. Il faut dire que c'était pas évident de l'avoir au cinéma non plus en 95, il n'était pas partout non plus. Hein. Ouais, moi je Non, l'avais en plus. vu, c'était un excellent souvenir. Oui, c'est vrai. Mais ouais, en plus, le seul souci moi que j'ai à relever par rapport au cinéma, c'est que le son était extrêmement fort. À part ça, non, c'est vrai que c'était quand même agréable de voir du Dragon Ball au cinéma. Je suis quand même content de l'avoir vu, mais il y a quand même quelques mais. Voilà. D'accord. Bah écoutez, on va en débattre de ça. Bah écoutez, on va reprendre déjà sur le plan de l'histoire. Donc l'histoire, on était tous très inquiets, je pense, de l'histoire de ce film. Pourquoi? Bah parce qu'il tablait sur un TV spécial qu'on adore tous, je crois, ici. Donc auquel Toriyama avait justement dit officiellement dans des interviews. Donc c'est très rare que Toriyama indique qu'il aime un produit, un film ou quoi que ce soit. Là, il l'avait dit sur ce TV spécial. Donc le fait de voir ce TV spécial entre guillemets balayé, oui, on était un petit peu inquiet, mais au final, l'introduction, l'histoire de Paragus, l'histoire de Bardock, concrètement, vous avez bien aimé? Vous trouvez qu'il y a eu pas mal de défauts? Alors, pour moi, c'est simple. Toute la première partie, en fait, je séparais le film en deux arcs. Il y a la partie arc sur la planète des Saiyans et la partie arc sur Terre. Toute cette partie sur la planète des Saiyans, elle a vraiment été très bien réalisée et très bien scénarisée. Il y a juste quelques petits reproches à faire quand même. Alors, je vais peut-être reprendre un peu le truc dans l'ordre, le contexte de l'histoire. Déjà, on commence le film avec l'arrivée de Frieza. Donc, on voit Frieza qui arrive avec son père Cold. Cold qui lui met la main sur l'épaule, et moi, c'est l'une des premières scènes qui m'a choqué. Voilà mon fils, je vous le présente, c'est lui maintenant qui va diriger. Et Frieza, la première chose qu'il fait, c'est dégager la main de son père. Franchement, j'ai trouvé cette scène très forte, parce que d'entrée de jeu, on nous remet le contexte de Frieza, c'est l'empereur de l'univers, et il est là à dire il n'y aura personne qui m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Donc on nous remet son contexte machiavélique, son côté narcissique, son côté fier, et là franchement c'était juste énorme. De toute façon, toute cette introduction de Frieza est vraiment très bien maîtrisée et très réussie. C'est intéressant en effet, parce que justement ça sous-entend que Cold est en fait à la retraite justement, et c'est pour ça qu'on le voit si peu dans Dragon Ball et qu'on entend peu parler, puisque maintenant c'est Freezer qui gère tout. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aime bien son côté vicieux qui retranscrit, parce que l'une des premières choses, il se présente rapidement aux Saiyans, et il leur dit les gars, maintenant, avec mon père c'était limite cool, mais avec moi ça va plus rigoler. Et là, je vous offre 500 scouters. Soit dit en passant, les scouters, ils ont quelque chose qui va me permettre de vous écouter en permanence, donc ça c'est très vicieux. Et en plus, le petit côté vicieux que j'ai adoré aussi, c'est je vous en offre 500, par contre après si vous en voulez d'autres, faut passer à la caisse. Donc ça c'était vraiment juste énorme quoi dans cette intro. Et puis cette intro qui se termine avec le Frieza qui repère 3 personnes là, qui sont en train de le sniper dans un coin, et il les détruit, et là franchement c'est le climax de cette introduction, c'était juste énorme. D'ailleurs, est-ce qu'on a un moyen de savoir quel âge a Freezer à peu près à ce moment-là du film? Il y a malheureusement toujours aucune information officielle là-dessus. D'accord. Enfin, pas que je sache. Mais il a l'air quand même plus jeune dans cette introduction. Hein. Ah, mais il est bien plus clairement, jeune. ouais. Le film a été fait pour présenter les origines en fait de Sangoku, de Vegeta, de Broly et de Freezer en fin de compte. Oui, c'est vrai. C'est comme ils se rencontrent tous les 4 dans le film, on s'est dit bon bah on va les voir enfants entre guillemets. C'est ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Mais oui, l'introduction est très sympathique. Moi, ce qui m'embête avec les scooters, c'est les Tsuffles, en fait, dans tout ça, quoi. C'est ça qui m'embête. Je trouvais l'histoire très belle. On a fait un très bon podcast avec Dr. Echi sur une certaine créature, je crois. Mais voilà, ça m'embête un peu les Tsuffles. Pour moi, ça avait du sens que ce soit les inventeurs des scooters. Donc, il y a tout ça qui est un peu balayé.
oui, si je réfléchis à ça, je me dis, bon, c'est un peu chiant. Mais sinon, comme tu as dit, c'est très bien réalisé, et puis on s'en rend pas vraiment compte, quoi. Alors Alors, pour après, la je création comprends- des scouters, c'est pas sûr que, enfin, ils induisent pas forcément que ce soit Freezer qui les ait créés, à moins que je me trompe, mais Est-ce qu'ils ont les scooters, les Saiyans, quand on les voit arriver avant que Freezer n'arrive? J'ai pas l'impression. Bah, ils ont pas les scooters, mais ils ont en tout cas une technologie qui leur permet de détecter la puissance de l'ennemi. Donc ça, c'est vrai qu'au moins ça, ils ont pu le récupérer des Tsuffle. Enfin, s'ils ont existé, les Tsuffle, ça se trouve, ils ont pas Ouais. existé. C'est les gars de. Comment ça s'appelle? De Badak, le spin-off de Badak, ça se trouve. C'est peut-être eux qui ont coexisté avec les Saiyans. Les plantes. Ouais. Mm. Enfin, je ne sais pas, je spécule, il n'y a rien d'officiel maintenant. Bah, si je me trompe pas, les Tsufull, de toute façon, officiellement, ils sont pas canons. Bah maintenant, non, ils le sont plus. Mais oui, mais même avant. Bah avant, ça dépend. J'ai envie de dire que dans les Daisenshu, dans la chronologie, ils en faisaient partie. Mais bon, après tout, c'était les Daisenshu qui relataient plus l'animé que le manga, j'ai envie de dire, dans la chronologie, là. Dans le digital, le dictionnaire. Maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que ça serait différent. C'est vrai que la chronologie peut être différente. Tout comme l'âge de Goku, maintenant, c'est un merdier sans nom. Ah oui, non, mais l'âge de Goku, de toute façon, super constamment. C'est. Enfin, ouais, c'est compliqué. Ah bah, non, c'est le mot, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. il est pas censé avoir dans les 48 ou quelque chose comme ça à aujourd'hui. Bah, le fait qu'il soit dans une cuvette et qu'il ait déjà quelques années, bah du coup ça remet tout en cause, quoi, en fait, sa date. Techniquement, enfin, le début de Dragon Ball Super, il a quoi? Il a 39 ans, c'est pas ça? Oh, il a plus normalement. Ben, je crois pas, justement, parce que si on prend officiellement la timeline du film, ça se passe 41 ans avant la fin du tournoi de force. Donc techniquement, il y a déjà une ellipse de 5 ans dans le film, donc 41 moins 5, ça fait 36. Admettons qu'il ait peut-être 2 ou 3 ans. Pour moi, ça revient à 38. Hein. D'accord. Je suis en train D'accord. d'envoyer un message à Léo et Max, on va le savoir bientôt. Très bien, très bien. Ouais. En tout cas, donc le début était assez impressionnant. Paragus, en tout cas dans les grandes lignes, c'est plus ou moins ce qu'on a raconté dans le film 8. Donc c'est-à-dire que le roi Vegeta n'aime absolument pas que son fils ait un potentiel supérieur au quatrième Vegeta, Vegeta numéro 4, Vegeta 4, c'est ça? C'est Non. ça. Ouais, Vegeta 4, donc attention, il y en a plusieurs. Ça se tient, je trouvais que cette information était assez intéressante. C'est un peu Et pompeux, mais c'est pas mal, ouais. Ouais, Franchement, c'est bon. pas mal. J'aime bien en tout cas cette information. Après, qu'est-ce qui nous a été donné? Bah évidemment, Paragus s'en va et va sur la planète Vampa. La planète Vampa, donc une planète où aurait dû mourir, j'ai envie de dire, Broly là-dessus. Tout était fait pour, mais le petit gamin en a beaucoup plus que ça à en revendre. Donc c'est parfait. Il y a le Saiyan qui accompagne Paragus, Beats, ça se prononce, je crois, c'est ça? C'est un personnage? J'ai même pas entendu son nom pour tout vous dire. Il Ouais, le non, dit, il il me le dit semble- à un moment. Ouais, Ah, je crois que c'était t'avoue sous- là, je sais pas, là, je l'ai oublié celui-là. Je crois que c'était Ouais. sous-titré B-E-E-T, mais... Ouais, je crois que c'est ça. Au début, j'ai cru que c'était un clin d'œil à Dragon Ball Heroes. J'ai fait ah oui, bon. Mais non, ce que je trouvais très intéressant dans l'histoire, c'est que Paragus le tue de la même manière dont lui-même se fait tuer plus tard dans le film. Donc j'ai trouvé, tiens, ah bah, Ouais, c'est Ironie. vrai, ouais. Ironie oblige, quoi. Et bah voilà, après nous avons enfin Jiné, la mère de Goku, qui a enfin une voix, ça y est. Enfin, je crois qu'elle en avait déjà une dans Dragon Ball Heroes. Guinée, Peut-être- si tu me permets. Jiné, oui, pardon. Je suis très fort pour Gin. écorcher. Guinée, je suis très fort pour écorcher, non. Non, je crois qu'elle avait déjà une cellule attitrée dans Dragon Ball Heroes, mais je suis pas sûr de ça. Bah après, Guinée, c'est pas un personnage très intéressant en soi. En fait, il a été inclus dans Dragon Ball comme ça, dans le Minus, mais après, elle a aucun background, elle a rien du tout. Donc bon, enfin moi, c'est pas un personnage qui me fait beaucoup d'effet, on va dire. Hein. Bah, elle est très attendrissante par rapport à d'autres Saiyans, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'on a tous spéculé à tort, mais bon, en même temps, c'était la seule femme que c'était Celipa était la mère de Goku. Finalement, ce n'est pas du tout elle. Pour Guinée, vous avez été ému par exemple de cette scène entre les adieux de Guinée et de Bardock avec Goku, Kakaroto? Bah pas vraiment justement, parce qu'en fait, malheureusement, on introduit des personnages sans leur créer de réelle histoire derrière. Bon, on connaît quand même celle de Bardock de par le téléfilm, mais comme ici, le téléfilm n'est plus considéré canon, on peut plus vraiment prendre cette partie comme acquise. Donc forcément, c'est un peu difficile de se prendre d'affection pour des personnages qu'on redécouvre et qu'on découvre pour Guinée. Et du coup, non, moi je trouve que la scène, elle tombe un petit peu à plat. Elle est intéressante, mais elle tombe à plat.
Moi, je suis d'accord avec Genki et je rajouterais simplement que je la trouve trop rapide pour pouvoir ressentir des émotions autres que bon, on a le petit frisson, mais de là à tomber l'alarme, c'est quand même monté de manière trop rapide. Ça, après, c'est peut-être un problème de réalisation, je sais pas. Mais Après, elle reste très similaire au Minus, hein, cette scène. Et même dans le Minus, bon, c'était traité très très rapidement. Hein. Et exactement, c'est bon. La différence avec le TV spécial, c'est qu'on avait déjà vu une mission de Thomas, Bardak, Selipa, Pumpkin et les autres, justement. On savait comment ils étaient, et malgré tout, même si la scène était peut-être expéditive, je ne sais pas, face à Touro par exemple, on pouvait quand même s'attacher à eux, et pourtant, Dieu sait que c'était des salopards, quoi, d'odieux C'est vrai. salopards. Mm. Mais le scénario de Takao Koyama nous faisait ressentir que, ouais, ok, c'est des salopards, mais je les aime quand même bien parce qu'ils sont groupés, ils sont machins, ils sont stylés, enfin. Et quand Thomas meurt dans le TV spécial, pour moi, c'est une des plus belles scènes jamais réalisées dans Dragon Ball. J'y crois à cette mort, et je suis ému par. En plus, Sogabe pour Thomas, la voix de Sega dans Saint-Seiya. Franchement, on y croit, elle est magnifique cette scène. Je suis totalement d'accord avec toi, Charnal, parce que j'ai revu le TV spécial hier avec ma femme pour lui faire découvrir justement la chose, puisqu'elle avait vu le film avec nous la semaine dernière. Et elle a un avis sur le téléfilm qui était intéressant, mais c'est vrai que comme tu disais, la mort de Thomas, elle est très très touchante. Vraiment, c'est très très bien mise en scène. Les personnages du TV spécial sont beaucoup mieux traités hein, que dans le film Dragon Ball Super. Hein. Bah après, c'est pas le but du film aussi, hein, de développer ce côté Saiyan. Je veux dire, c'est juste une introduction, c'est un petit cameo. Ce sont les origines, effectivement. Ils ont voulu faire un truc assez ambitieux pour montrer les origines de Broly, mais par la même occasion les autres qu'on connaît. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas le but du film, mais on nous fait quand même une belle introduction de la partie Saiyan, qu'on voit qui a été travaillée scénaristiquement. Et donc je trouve ça dommage en fait d'avoir sur la seconde partie peut-être utilisé trop de combats et pour limite boucher le film et le faire durer sur la longueur, alors que ce temps on aurait peut-être pu l'utiliser au début du film pour allonger cette première partie et rendre certaines scènes plus acceptable dans l'état des choses, quoi. Après, faut pas perdre faut garder à l'idée que c'est un film qui est à destination déjà, enfin qui est commercial. Donc évidemment, les gens ne vont pas forcément voir du Dragon Ball au cinéma pour se caler pendant 2 heures sur une histoire. Ils recherchent aussi pas mal de combats. Bon, ça on va y revenir parce que c'est un des points qui manque. C'est la deuxième partie de l'histoire, tout à fait. Et voilà, je pense que d'abord, moi j'ai trouvé, par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que la première partie était quand même assez longue, voire même pour ma part un peu trop longue, et je me languissais qu'on passe à autre chose. Tu trouves? Je trouve. Moi je suis pas d'accord parce que moi, c'est vraiment la partie que j'ai vraiment plus appréciée, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit approfondie, enfin surtout au moins sur certains plans, et surtout la fin de cette première partie. Bon, on va revenir après, hein, parce qu'elle va pas aller trop vite. Elle a quand même duré, je pense, pas loin de 40 ou. Ah, c'est vrai? Alors j'ai pas vu le temps passer. Non, je pense pas. J'ai pas vu le temps passer. Une demi-heure, je pense, à tout casser. Une demi-heure. Moi, si vous voulez mon avis, si vous me le permettez, mais à la fin, quand Freezer fait exploser la planète Namek, n'importe quoi, la planète Vegeta, la planète Salade, la planète Sadara, ce que vous voulez, quand je vois Bardock avec les habits déchirés, j'ai l'impression qu'il manquait une scène, quoi. J'ai l'impression que cette scène a été à l'arrache pour dire oh mince, c'est vrai, dans le tome 26 on avait dessiné une case. Ah bon bah ok, très bien. Cette scène, c'était pour moi la grosse déception de la première partie, parce qu'on nous présente tous les personnages de manière très forte. Frieza, bon, un petit peu, enfin pas un petit peu, Broly et Paragus quand même dans leur contexte, un petit peu Vegeta. Bardock, qu'on nous montre quand même comme un personnage intelligent qui a compris la supercherie qui allait se passer avec Frieza. Et le truc, c'est que la fin, d'un coup, donc on passe de Bardock et qui envoie avec 10 000 Goku sur Terre, et là, d'un coup, on passe sur la fin de la planète, Frieza qui fait exploser la planète, et pour moi, c'est n'importe quoi cette fin. Là, c'est rushé. Ça a été bâclé, c'est n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a eu une ellipse. C'est vrai qu'une scène où tu vois justement Bardock affronter des hommes de main de Freezer aurait été pas mal. Et pour mon petit clin d'œil de puriste, ce que j'aurais aussi aimé, mais bon, ça c'est un truc que seul moi réagira, des gens comme moi réagiront, c'est-à-dire j'aurais bien aimé que Ginyu, il est pas le corps qu'on connaît dans Dragon Ball, quoi, en fait, quitte à le mettre.
Ça aurait pu être sympa, ouais. Parce qu'on sait que Gis l'a déjà vu faire changer de corps et tout, je me suis dit, oh bah, il va pas le garder pendant 40 ans ce corps. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça, j'avais pas pensé. Ouais, je trouve ça dommage. Mais du coup, on l'aurait pas reconnu. Justement, c'est ça qui aurait été génial. D'accord. Toyotaro d'ailleurs avait fait une illustration justement sur ça, c'est vrai que ça aurait pu être sympa de l'intégrer. Peut-être dans la version longue. Je pense va pas. savoir. La version censurée. En c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sang. L'attaque de Frieza sur Bardock, c'est vrai qu'elle tombe. On n'a aucune émotion sur cette scène. Comparé au téléfilm, où quand même c'était le climax du téléfilm, cette scène était très émotionnelle, très bien travaillée. Goku prenait conscience que le fils qu'il rejetait, finalement, c'est peut-être le fils qui va venger la race des Saiyans. C'était très fort cette scène. C'était magnifique. C'était juste magnifique. Tandis que là, bon, ok, Bardock, il a accepté Goku, entre guillemets, tel qu'il est de base. Mais au final, on sait même pas pourquoi il se retrouve devant la boule de feu, pourquoi il tente d'essayer de l'esquiver, enfin de la renvoyer, rien du tout, quoi. Mais ça, moi, cette scène, elle est ridicule en fait. Mais ça, on va en parler parce que il y a vraiment, je trouve, un gros problème de réalisation ou de direction artistique là-dessus. Parce que alors le réalisateur, il s'appelle Nagamine, ou le directeur artistique, c'est Kazuo Ogura. Je pense qu'il y a un problème à ces deux niveaux. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, c'est ce qui personnellement m'a pas forcément mis dans le film. C'est ce problème de réalisation. Donc, comme vous avez l'impression souvent où tout a l'air d'être rushé, où il y a l'air d'avoir des plans qui manquent. Enfin, il y a un mauvais montage vidéo, je pense, dans tout le film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça arrive à certains moments, qu'on ait l'impression qu'il manque quelque chose, en tout cas, qu'il manque une scène. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finaliser certaines scènes, justement, par rapport au délai du film, parce qu'il a quand même été annoncé pour décembre très tôt. Donc, est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu un problème de ce niveau-là Ce qui est assez marquant dans ce film, c'est que moi qui suis pas... J'aime bien l'animation de Dragon Ball, j'aime bien certains animateurs, mais je suis pas un expert comme Izumi, qui normalement aurait pu être là, malheureusement ce n'est pas le cas. Mais si même moi j'arrive à me rendre compte que... Et Gokuten, je sais que c'est pareil que pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des parties, tu te dis, ah tiens, ils sont pas dessinés pareil. Par exemple, beaucoup plus tard, je donne un exemple, quand Goku et Vegeta, ils ont les habits en lambeaux, c'est vrai que le style de dessin, pour moi, est assez différent par rapport à ce qu'on voit au début. Donc on voit vraiment que ça a été scindé sur plusieurs équipes, mais malheureusement, le style n'est pas uniformisé comme aurait dû l'être pour beaucoup. Sur les Il y a eu films. trop de directeurs de l'animation sur ce film, et c'est oui, un gros point négatif. D'autant plus que les directeurs de l'animation choisis sont absolument pas pertinents. Alors, après, c'est un avis personnel, mais ils sont pour moi pas pertinents du tout. Moi j'aimerais bien qu'on me trouve justement ce qu'a réalisé Umakochi, là, un animateur que j'apprécie beaucoup pour Cachern, pour Sensei Omega, pour d'autres œuvres. Maintenant il est dans My Hero Academia, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a réalisé. Selon moi c'est la partie avec Gogeta, mais bon, on verra. Si des gens savent, je suis preneur. Pour cette information. Concernant le scénario, parce que c'est vrai qu'on va revenir sur l'histoire, moi, un de mes petits regrets, c'est Berry Blue. Berry Blue, par exemple, on nous l'a pas mal présenté dans les coms de la Toei Animation, donc c'est l'intendante, qui s'occupe de Freezer depuis très longtemps, on la voit seulement dans ce film-là. Nul doute qu'on la reverra beaucoup plus tard dans Dragon Ball Super ou ailleurs, mais on n'en apprend pas assez sur elle en fait, on sait pas tant de choses. Par exemple, moi si j'avais pas lu les trucs de la communication officielle, je me disais mais attends, pour qui elle se prend pour dire que Freezer a un vœu ridicule? Je me dis mais elle doit fusiller quoi, mais c'est pour la blague, c'est drôle, ça fait écho au Général Red du Red Ribbon et j'ai fait bon bah ok, c'est rigolo. Ah, tu l'as pris comme ça, toi. Moi, j'ai pensé ça avec humour et j'ai pas tout de suite pensé au Général Red. Écoute, moi, c'est simple. De ce que je pense par rapport à ça, c'est que déjà, Berry Blue et Kikono, ce sont deux personnages qui sont absolument inutiles au scénario. Pour moi, ils n'ont rien à faire là. En plus, ils remplacent Zabon et Dodoria dans l'histoire. Oui, c'est vrai qu'ils sont mieux. Zabon et Dodoria, ils ont toujours été les bras droit et gauche, entre guillemets, de Frieza. Et là, on les voit juste un petit peu au début, et après, c'est tout. On les remplace par ces deux clowns. Et Cet homme est mécontent. Oui, non, mais le seul truc, le seul intérêt de ces deux personnages, ça a été justement cette scène où Frieza annonce son vœu, qui, je le rappelle, est quand même de prendre 5 cm. On parle de l'empereur de l'univers. Oh, c'est drôle. Oui, non, mais c'est sérieux. Drôle. Mais Frieza n'est pas drôle. Frieza est sérieux. C'est un personnage sérieux. On peut pas faire partir de la dérision. Charnac, je peux pas te laisser dire ça. Non, je suis pas drôle. Je suis d'accord avec Genki. Il peut être drôle. Revoyez la scène où Goku lui mord la queue, bon sang.
Oui, mais là, tu te fais mordre la queue, tu réagis comme lui. C'est pas forcément c'est vrai. vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'en dis en tout cas, c'est que tous les antagonistes du passé qui ont été sérieux, Piccolo, Vegeta, Tenshinhan, tous, ils ont tous eu leur moment entre guillemets drôle, quoi, loufoque, parce que quand ils sont passés de l'autre côté. Freezer, je pense qu'il passera un jour de l'autre côté, je pense. Après, est-ce que c'est... Oh mon Dieu. Je serais pas aussi convaincu que toi quand même. Comment? Je suis pas aussi convaincu que toi quand même. Je pense pas qu'il... Avec le tournoi du pouvoir, non, tu penses pas? L'arc Bah, plus fort? Bah, on le voit bien là. Là, il enrôle quelqu'un pour essayer Ouais. d'aller casser la gueule de Goku et Vegeta. Donc, à mon avis, il a pas pour but, en tout cas, de devenir cool. Hein. Mais ça servira à quoi de l'avoir fait ressusciter si c'est pour le faire mourir une troisième fois par Goku et Vegeta? C'est la question que je me pose, moi, en fait. Parce que la c'est une bonne fanbase question. aime bien Frieza, tout simplement. C'est un des personnages Bien des sûr. bad guys les plus appréciés, au même titre que Cell. Et d'ailleurs, moi, ça me surprendrait pas qu'il fasse revenir Cell d'une manière ou d'une C'est autre. le retour. Mais en toute franchise, je ne le voudrais pas. Hein. Moi non Personnellement, plus, pour moi, j'adore ils ont Cell. massacré Frieza, ils sont en train de le massacrer, et là, s'ils font la même chose à Cell... Non, Cell ne peut pas revenir, il serait complètement hors sujet par rapport à la direction que veut prendre la série. Je vois pas comment il pourrait on faire en parle de revenir. leur sujet dans Dragon Ball Super. Non, vous savez qu'il y a plein non. de gens qui commencent à théoriser en se disant que Cell il a jamais été populaire. La preuve, il est jamais revenu. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Non, je sais pas. Moi, je préfère qu'il revienne pas et qu'il garde son charisme tel qu'il est. Freezer, quoi qu'il en soit, Ouais. pour moi, je sais pas, je trouve ça ambigu. Je trouve ça ambigu le rôle qu'il lui donne. Je me dis, bon, je pense qu'il va aider les héros de temps en temps, et puis voilà, mais il reste une pourriture. Enfin, je sais pas. Ça s'est déjà vu après tout. Ben, le problème de Freezer, c'est qu'aujourd'hui, il est plus faible que Goku et Vegeta. Et c'est là où est le problème, c'est-à-dire qu'on a plus cette crainte qu'on avait de lui auparavant. Et en plus de vouloir le remettre, de vouloir lui donner un caractère un peu plus rigolo, style on est potes, on fait partie de la même équipe, mais dès que je peux, je vous la mets à l'envers. Ça me gêne, moi. Freezer, c'est pas ça. Freezer, c'est le gars dont on a peur. Dès qu'on prononce son nom, c'est limite on a la goutte qui commence à tomber du front. Et on le voit bien. C'est tout à fait ça, Chris. Et d'ailleurs, souvenez-vous à l'époque quand on a découvert Frieza. Oh oui. Qu'est-ce qu'on avait peur. Quelle pression on a eu sur ce personnage. On s'est dit, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce type? Ils ne veulent pas l'affronter. Kaio dit à Goku, mais ne l'approche jamais, quoi. Franchement, on se demandait vraiment, mais qui c'était? À quel point il pouvait être fort, quoi. Et vous imaginez... Et en combien d'épisodes il allait mourir? Exactement. Ouais. Et vous imaginez à quel point la pression qu'on avait sur rien que le nom de Freezer, et pourtant quand on l'a vu, aussi chétif, petit, etc., ça nous a pas pour autant rebuté. On s'est dit, tiens, on était encore plus intrigués. On s'est dit, c'est pas possible. Moi, je me rappelle, j'avais découvert son apparence par un Dorothée Magazine. Il y avait un dessin, quelqu'un avait fait un dessin où justement Goku et Freezer sont ensemble, où on se regarde et tout, là, malgré la différence de taille assez impressionnante. Et c'est comme ça que j'ai fait, mais c'est qui lui et tout. Et après, bon, par déduction, c'était Freezer. Et j'étais assez impressionné par son look. Et son look est magnifique d'ailleurs, soit dit en passant. Et d'ailleurs, on se rappelle que Toriyama, il le disait souvent, hein, c'était au plus ces personnages étaient petits, au plus ils étaient puissants. C'est vrai. Faut pas, donc c'est pour ça ce qui a alimenté le débat, Kid Buu c'est plus fort. Les nanomaniaques. Écoutez, sur la partie donc sur la planète Vegeta, je pense qu'on a peut-être tout dit. Gokuden, tu veux peut-être rajouter quelque chose? On t'a pas entendu, Gokuden? Non, au final tout a été dit, j'ai pas eu l'occasion de parler beaucoup, mais au final tout a été dit sur la première partie, il n'y a pas grand chose à rajouter. J'aimerais peut-être rajouter 2 petits points si c'est possible. Bien sûr. Juste dans la première partie, un petit passage que j'ai quand même apprécié et un petit cadeau. Bon, moi j'aime beaucoup. Je suis pas fan comme Dragon Ball, mais j'aime beaucoup Terminator et Terminator 2, donc les deux originaux. Et il y a une scène qui m'a vachement fait penser à une scène de Terminator justement. C'est quand Frieza fait exploser la planète Vegeta. On voit son scouter et on voit le nombre d'habitants qui est réduit sur le scouter. Vous vous souvenez de cette scène? Et moi, cette scène m'a fait écho justement avec une des scènes fortes de Terminator 2 qui est totalement inversée, c'est-à-dire quand le T-800 défonce les policiers d'un immeuble cyberdine, là on a le petit ordinateur qui s'affiche et qui dit qu'il n'y a aucune perte humaine. Et moi, pour moi, cette scène a fait écho avec celle-là, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais qu'il n'y a pas que cette scène qui fait écho, il y a une musique aussi où tu as un sample de Terminator 2. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, c'est vrai que moi je l'avais remarqué, je l'avais entendu pendant le film, j'avais oublié de t'en parler ce soir-là,
parce qu'en plus je sais que tu es hyper fan de Terminator 2, enfin Ouais, Terminator. c'est vrai, ouais. Et il y a une musique où à un moment donné, il y a un son, d'ailleurs je vais vous la retrouver, je dois avoir le titre pas loin, je crois que c'est Paragus Rage, un truc comme ça. Où là par contre c'est flagrant, le sample y est. Alors c'est pas du plagiat, attention, c'est vraiment attention. Attention là, Sumimoto va se faire virer lui aussi. C'est vrai que je l'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, mais je l'avais pas remarqué dans le film, ça par contre. Après le plagiat à Kenji Yamamoto, voici le plagiat. Oh punaise. C'est bien, ils vont remettre la musique de Kikuchi comme ça. C'est clair. Oh putain, donc je te laisse la retrouver, Chris. Et la deuxième petite chose que j'ai parlé, qu'on n'a pas du tout parlé, et qui moi m'a vraiment choqué. Ah moi aussi, il y a un truc qui m'a choqué, je vais vous dire après. Alors peut-être c'est la même chose, c'est la voix de Raditz. Putain, mais je suis le seul à avoir apprécié la voix de Raditz ici. Mais non, on peut pas mettre la voix de Pilaf sur la voix de Raditz, c'est pas possible. Et c'était la même voix, c'est le même seiyuu depuis le début. Ah ouais, mais non, mais là, non, ça passe pas. Il a toujours doublé Raditz. Oui, mais il le doublait pas de la même manière à l'époque. Il est enfant, Raditz. Mais c'est le même seiyuu dans le TV spécial Bardock De quoi Raditz. C'est le même seiyuu. Non, Raditz n'était pas dans le TV spécial. Non, pardon, autant pour moi, c'était Nappa. Je parlais de Nappa. Non, Nappa, il a la voix de Dragon Ball Kai, ouais. D'accord. Non, en tout cas, Raditz, oui, ça ne m'a pas trop choqué. En plus, le caractère, je trouvais méprisant, la manière dont il réagit à la mort de ses parents, à sa planète Vegeta. Je trouvais ça bien parce qu'en fait, on s'attache pas trop à lui et on nous fait bien ressentir que, bon, bah, c'est une sorte de. C'est un pourri, quoi. Donc, t'as pas trop envie de l'apprécier comme ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'avait dit Trivax V-Jump sur Twitter. C'est-à-dire que l'une des scientifiques qui dit justement à King Vegeta que le fils de Broly, là, il est assez puissant. Enfin, Broly est très puissant. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à un personnage d'un manga antérieur à Toyotaro, Toy Ball à l'époque, où justement il s'agissait de la mère de Tulis. Et c'est vrai qu'elle a à peu près le même design, et je trouvais ça très intéressant effectivement. Ouais, c'était dans son manga DB0. DB0, tout à fait. Ouais, c'était un petit chapitre spécial qu'il avait publié, et ouais, c'était du coup quelque part la maîtresse de Bardock. C'était c'est marrant. C'est marrant qu'ils aient gardé un design similaire. Comme quoi, Toyotaro de loin peut-être participé à ce film, donc peut-être. On va foutre des adultères dans Dragon Ball, quoi. Et ce qui m'a troublé, alors ça c'est le point de Mizumi, mais bon, il n'est pas là, donc je vais en parler à sa place. C'est-à-dire que dans Battle of God, effectivement, tu avais Beerus qui proclamait avoir demandé à Freezer d'exterminer la planète Saiyan, la planète Vegeta. Évidemment, ce point-là n'est nullement abordé dans le film. Donc ce qu'il dit dans Battle of God, voilà, c'est pas repris. On peut le supposer, peut-être que c'est fait en off, mais bon, voilà. C'est vrai que t'as raison, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ce truc-là. C'est vrai que... ça c'est le point auquel Mizumi attendait autant dans le film, donc je pense qu'il ne va pas beaucoup l'apprécier, parce que s'il y a une chose dont il a horreur, sans vouloir parler trop à sa place, c'est qu'on indique de nouveaux éléments qui soient pas repris ensuite par... Voilà, après, ce qui est un peu dommage, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est clairement dommage, ouais. Mais c'est vrai que j'avais fait complètement abstraction de ce point-là, et maintenant que tu me le rappelles, c'est vrai que... il est pas très populaire ce point, c'est vrai qu'on l'a un peu zappé, on l'a balayé un peu facilement, mais oui, c'est vrai, ça a été dit dans Battle of God, hélas. Surtout qu'on prend vraiment, dans le film, on pense vraiment que l'idée vient de Frieza. Hein, donc, oui, quand tu vois le film, tout est fait pour penser que ça vient de lui, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces Saiyans. Bon, écoute, vu qu'ils sont un peu néfastes, vu qu'il y avait des snipers dans les tours, vu qu'il s'est passé plein de choses, donc voilà. On se dit qu'à un moment ou à l'autre, il va les trahir. En plus, ce Freezer est propice à la trahison, comme on peut le voir dans le film. Donc, ça a du sens, ce qui les extermine. On s'attend pas à ce que ce soit Beerus derrière qui dit au fait, tu pourrais la supprimer, cette planète. Bon, oui, mais Beerus était trop occupé à faire la babysitter. Peut-être. Pas à cette époque-là. Hein. Non, mais là c'était le cas. J'ai dit, bon, après Piccolo, maintenant c'est Beerus. Ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est l'humour à la Dragon Ball Super, ça. Là encore, ça passe. Le personnage de Beerus. Moi, ça passe. Ouais, bon, c'était marrant, c'est vrai que c'est. Quand Beerus était devant le roi Vegeta, moi j'aimais bien, par exemple. Ouais. Concernant tout ce qui est sur Terre, écoutez, on va peut-être passer donc à la deuxième partie. Attends, j'ai pas parlé, moi. Oh, il a pas parlé, je me tais. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la première partie, on a vraiment un petit plan où en fait on voit Abo et Kado. Et c'est vraiment très furtif. Ouais, c'est vrai, j'ai vu Oui, ça. ils sont en fond, là, c'est ça? Ouais, en fond, ouais. Oui, en fond On du voyait vaisseau, les deux? Large Freezer. Oui, on voyait les deux, oui. Très mal dessiné, d'ailleurs. Ça, on n'en a pas parlé. Et ensuite, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur Seripa. Et d'ailleurs, juste une chose sur Abo et Kado, ils sont aussi dans le Minus, hein.
Et là, tout le monde se tue. Ouais, si tu dis. Si, on les Là, voit, il nous a eu. on les voit sur le même plan dans le Minus. Vite, allons D'accord. chercher le manga. Je l'avais vérifié justement. Je mettrai le scan et merci, j'avais totalement zappé ça. Donc je disais. Voilà, c'est Genki, il me fait couper là. Sur les histoires de Minus. Oui, donc je disais, Célipa, il y a vraiment des gens qui ont pensé que c'était la mère de Goku à l'époque, parce que expliquez-moi comment c'est possible d'accoucher d'un enfant et d'aller faire la guerre de l'autre côté, tu vois. J'ai jamais compris cette histoire. Et tu parles par rapport à Bah, ça ou à Badak? Par rapport au TV spécial, tu vois, hein, parce qu'il y a peut-être il y a énormément de gens à l'époque qui pensaient que c'était sa mère. Tous, on y croyait à fond. Après, on connaît pas la composition ouais, non. des femmes Saiyan, hein. Elles sont très bien capables de juste accoucher, aussitôt après retourner. Voilà. Ça se trouve, elles sont vraiment guerrières. On sait Non, pas, mais hein. c'est- Personnellement, j'aurais préféré que ce soit elle parce que le fait qu'elle lui en parle comme ça aurait pu être amené comme être une petite pointe qu'elle lui envoyait. J'aurais bien aimé que ça soit elle en fait. C'est presque suggéré, mais comme c'est la seule femme de l'équipe, tout le monde en a déduit ça, mais voilà, ça s'est arrêté là. Moi j'aimais bien avec sa petite coupe façon Videl, enfin que peut-être Videl reprendra, j'en sais rien. Et puis bon, au final, c'était quand même un personnage plus charismatique que Guinée. Hein. Enfin, Bah, c'était personnel. C'était une combattante et Exactement, elle représentait le peuple Saiyan, mais féminin. c'était une combattante et ça m'a toujours fait de la peine ce plan où tu la vois terrassée sur un rocher et tout avec le sang sans voir le visage, c'est Mais on lui voit le visage juste après quand Oui. tu sais à la fin. Dodoria quand- fait l'attaque, ouais. Voilà, quand ils sont tous sur lui, le pauvre. Et tu la vois avec le sourire d'ailleurs avec Thomas. Toyotaro nous apprend d'ailleurs Oui, que oui. pourquoi il n'y a pas Thomas dans le film, et il s'est fait tuer en silence par Dodoria, tranquille. Ah bon? T'as vu ça où? Sur Twitter, mais Toyotaro a fait un dessin là-dessus. Ah, je me souviens plus. Oui, il a fait un dessin sur Thomas, il est pas Pumpkin. Ah oui, si, ça y est, je me souviens. Pour dire, regardez, on comble C'est les vrai. trous. Ouais, c'est ça. J'aurais tellement aimé une scène avec eux, mais bon, tant pis. C'est vrai que ça aurait été puissant. Ouais. Ça aurait été très puissant. Et ils sont très appréciés en plus, c'est pour ça que c'est dommage de faire l'impasse sur eux. Ouais, c'est clair. Je pense que sur la partie de l'arc sur moins 40 ans, on va dire, on a tout dit. Là, on peut peut-être passer sur Terre. On va essayer de faire peut-être moins long, parce que là, on en est qu'à l'histoire, donc on va peut-être accélérer le truc. Concrètement, ce qui se passe, c'est que voilà, Paragus va en profiter donc pour se venger du roi Vegeta. Paragus, on aura l'occasion de parler des personnages, mais bon, je le trouve un peu moins barjo, un peu moins foufou que le premier, ça c'est clair et net. Ils arrivent sur Terre, donc on va très vite se rendre compte que Broly, comment dire ça, il s'adapte à ses adversaires tout simplement. Il progresse en même temps que Vegeta, Goku. Enfin non, Vegeta, Goku ne progresse pas vraiment, mais lui progresse, il s'adapte au niveau de ses adversaires et ça va devenir une putain de belle menace à la fin du film. Ouais, là, c'est de l'apprentissage, c'est pas comme on avait pu le voir dans l'ancien film. Tout à fait, ouais. C'est très différent et en ça j'aime beaucoup. Voilà. Je voulais dire, vas-y Genki, on t'écoute. Non, mais c'était ce que t'allais dire, donc ça revient à peu près au même. Donc la partie sur Terre, a priori, si j'ai bien compris, donc pour vous, elle est assez inégale. C'est-à-dire qu'il y a des passages entre, par exemple, quand Vegeta se transforme en Super Saiyan God, elle éclate, elle expose ce passage-là, mais peut-être qu'après, il y a des scènes que vous aimez moins, notamment avec Goku, je crois. En fait, pour parler déjà de la partie Terre, moi, il y a une chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est la relation Frieza, Paragus, Broly. Et à ce titre, il y a un truc qui m'a pas mal fait rire sur Twitter, c'est que récemment, il y en a un gars qui a pris cette relation pour le film Danny the Dog. Je sais pas si vous avez vu la petite Danny the image. Dog. Exactement. Ouais, pas mal. le côté je suis ton chien, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que j'ai eu le même ressentiment Moi, avec, personnellement, ça m'a choqué. Ça. avec le collier électrique. Déjà, le coup du collier électrique, je trouvais ça un peu limite. Mais ouais, le coup de Danny the Dog, c'était exactement ça, quoi. Broly, c'est un chien. D'ailleurs, on le voit au moment où ils s'apprêtent où ils sont face à Goku et Vegeta. T'as Broly qui est limite aux abois en train d'y aller et il attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise vas-y, quoi. C'est ça. D'ailleurs, dès que Paragus lui dit vas-y Broly, et il y va, et là
c'est ça, quoi. C'est un pur chien qu'on lui dit d'attaquer, quoi. Et Moi, cette moi, scène m'a un peu choqué, quoi. Enfin, choqué, c'est un grand mot, mais un peu dérangé, en fait, dans le fond. Bah, c'est pour avoir de l'empathie justement sur Broly et c'est pour mieux comprendre le choix de Shilai, donc qui est un excellent personnage du film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce Je suis personnage-là. tout à fait Là, d'accord je avec suis toi. d'accord. Shilai et Lemon, si je me trompe pas. Nemo Nemo, Nemo. pardon, ouais. Bon. Nemo. Les mots qui pour semblent moi, être une caricature d'Akira Toriyama, je veux dire, avec son bonnet, le côté un peu apparemment, désabusé. oui, c'est ça, oui. C'est ce que j'avais lu à l'époque. Et moi, ces deux personnages, pour moi, ils sont beaucoup plus intéressants que Kikono et Berry Blue qui ont été introduits dans leur première partie, quoi. Est-ce qu'on Ils sont- peut ils sont- dire, est-ce qu'on peut dire que ce sont presque les héros du film? Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. En partie, oui, c'est vrai. Mm. Finalement, c'est eux qui vivent l'histoire. Finalement, Goku, Vegeta, Broly, c'est presque des prétextes. Mais j'aime tellement bien ces deux personnages que je me dis, ah, c'est bon, à la fin, Broly est bien entouré, ça va être quelqu'un de bien. Je regrette juste qu'il finisse sur cette planète, quoi. Mais bon, il méritait un peu. Là, le côté immersif, il y est pour ces deux personnages parce qu'on a presque l'impression de vivre le film à travers leurs yeux, en À fait. leur place, Comme ouais. si ils étaient spectateurs comme nous. Exactement. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, non, vraiment, c'était sympa. Après, sur Vegeta Goku, bon, bah, on connaît à peu près, c'est des rivaux, machin. Par contre, j'aime bien le dialogue entre Goku et Broly. Oui, il y en a un, à un moment, il parle. Et, non, c'était plutôt efficace, j'ai trouvé. Le dialogue quand il le stoppe, la Broly, En c'est Super, ça oui, en Super Ouais. Saiyan God et tout, Ouais. il a compris que c'était un bon fond. C'était plutôt efficace. C'est pas, je dis pas que le Goku est celui de Dragon Ball Z, des 42 tomes, enfin surtout les derniers. Il est un peu bébête dans ce film sur certains trucs, mais ça passe encore. C'est un bon mélange des deux, voilà, de DBZ Oui. et de DBS. J'ai trouvé que ça, sur ce coup-là, ça allait parce que il y a plus un rapport, comme le disait, je sais plus quel vidéaste que j'ai vu sur YouTube, où il disait qu'à partir du moment où Goku était en God, donc il est en mode divin, c'est plus le côté Dieu qui donne un conseil à un être, pas inférieur, mais un être, on va dire un être humain, enfin, même s'il n'est pas humain, mais, enfin, oui, humain, mais pas terrien. Mais il y a plus ce côté-là, leçon divine, en fait, pour tirer le personnage vers le mieux. C'est extrêmement bien vu, oui, c'est bien vu. Parce que c'est vrai que, puisqu'ils disent ceci lorsqu'il est en Super Saiyan God. D'ailleurs, on voit beaucoup le Saiyan God dans ce film-là, et peut-être Ouais. moins le Saiyan Blue, ironiquement parlant. Surtout pour Vegeta. En tout cas, ouais, il a permis en tout cas de le montrer enfin à l'écran. C'est un truc déjà qu'on attendait depuis longtemps pour Oui, Vegeta. c'est vrai. Quelque chose qu'on avait dans le manga, mais pas dans l'animé, ouais. Et qui est pas très logique techniquement pour sa transformation, parce que bon, à la Pourquoi base, le Super Saiyan God, c'est un rituel pour devenir comme ça. Tu le deviens Ah bah. pas normalement. Donc ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Bah, il y a eu Il l'a forcément eu puisqu'il il réussit à atteindre le Super Ouais, Saiyan ouais. God Super Saiyan, C'est ce c'est qu'on qu'il a pourrait forcément. supposer, mais Ah bon. bah normalement c'est supposé être le cas, et c'est vrai que c'est honteux dans l'anime de Dragon Ball Super. Bon, désolé, je digresse, mais il voulait justement ralentir le rythme, il voulait nous montrer des trucs qu'on voyait pas dans le manga ou dans le film, pardon, de la réaction de F. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça s'est passé pour Vegeta. Et ouais, Et je pense même qu'on ne le saura jamais parce que On ne le souvent, saura. beaucoup de transformations sont pas forcément expliquées, mais bon, ça là, c'est le cas de le dire. Mais là c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, c'est facilement déductible, donc c'est pas bien grave, mais ça reste dommage. on va dire qu'il a fait le rituel, on l'a pas vu, et que depuis Ouais. il a assimilé la transformation, et il peut la sortir Et puis comme il voilà. le souhaite, voilà. Et Surtout ça- que dans l'arc Fukatsu no F, justement dans Dragon Ball Super, il y avait largement moyen de caser ce genre de choses, tellement l'arc était pourri, Ouais. et avec On est des d'accord. longueurs, mais phénoménales. D'ailleurs, moi, c'est cet arc qui m'a fait lâcher Dragon Ball Super pendant des mois. Hein. Oui, c'est vrai que j'avais lâché aussi. Après, j'ai repris avec Moi, je comprends. le tournoi de Champa, ouais. Je suis Ah, pas moi, allé aussi loin, moi. j'ai repris que bien tardivement, je dis pas presque à la fin de l'arc du tournoi de force, mais pas loin. Hein. Et en partie grâce à moi, parce qu'il a fallu que je le motive. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est dommage l'arc de Black Goku, moi je le trouve intéressant. Mais Alors bon, pour moi, l'arc de Black Goku, justement après l'avoir vu, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est le meilleur arc de Dragon Ball c'est l'âge Super. d'or. C'est le seul arc qui, pour moi, renouait avec les origines de Dragon Ball Z. Achetez Mais- le prochain coffret en Blu-ray au mois de mars. Tout à fait. Non, on verra s'il sera bien. D'accord. Bah, en tout cas, pour revenir à l'histoire, je vois que là, on commence à s'étirer un petit peu. Est-ce qu'il y a des points... Bah, Goku, toi, Du tu coup, avais je me noté- permets. Ouais, Ouais, je me t'avais permets noté juste de quelques parler incohérences. bah, surtout déjà le collier de Broly. D'où est-ce que Paragus a pu sortir ça, quoi? C'est pas J'ai avec eu les la même pièces de son question. On vaisseau s'est que. tous posé la même question. Alors Dans le vaisseau soit c'est des colliers qu'ils ont déjà de base pour pouvoir contrôler telle ou telle personne, ce qui serait un peu bizarre parce que de toute façon la plupart du temps ils ont tendance à tout simplement tuer les gens.
Soit ouais, il a réussi à pondre ça à partir des pièces détachées du vaisseau, mais c'est étrange. Bah, c'est ce qu'on C'est pourrait bizarre. supposer, mais bon, à aucun moment non plus on parle de Paragus qui pourrait avoir des connaissances Bah, c'est ça. d'ingénierie ou des choses Voilà, comme ça. c'est Donc, Ah, il c'est a un eu petit 35 peu- ans pour créer ce collier, voyons. Non, oui, bah 35 ans, je pense qu'il serait déjà mort avec un Broly déchaîné comme ça. Hein. À mon avis, il a dû aller assez vite pour le créer. Mais justement, c'est ça qui est bien dans l'histoire, c'est que Broly respecte son père. Vous le voyez avec les scènes justement avec Sheila et Lemo, il respecte son père. Du coup, déjà, si Paragus a perdu un œil, c'est pas par son fils, c'est obligé. Ou alors, il était peut-être en Ozaru, on sait pas. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce Broly là. C'est pour ça que je préfère ce Broly là pour cet aspect-là. Mais j'aime moins le Paragus parce qu'il est beaucoup moins anéanti, il est beaucoup moins mégalomane. Donc tu vois, il y a une balance entre les deux, entre le film 8 et entre ce film-là. Du coup, voilà, préfère Broly, mais je peux pas préférer Paragus par contre. D'autant que le Paragus du film 8, il aurait été parfait associé au Broly de ce film-là, moi je trouve. Ils auraient dû faire un copier-coller du Paragus de l'époque. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus harmonieux en termes de relation père-fils. Ouais, en même temps, il n'y avait pas trop de relation père-fils dans le film 8. Hein, c'était, Non, du tout. Ça, c'est vrai. Et moi, quand je crois que c'est toi, Charnal, qui disais que Broly respectait son père, je suis pas forcément convaincu. Hein. Moi, je pense plutôt qu'il en a peur, justement, enfin, peur entre guillemets, hein, par rapport à ce collier, et il le ressent dans plusieurs scènes. Hein. Ah, je l'ai pas vu par rapport à ça, la scène où ils sont à la cantine, où je sais pas, ils mangent du chocolat. Je l'ai pas ressenti comme ça. Même quand il meurt, Paragus, j'ai pas senti un soulagement, j'ai plutôt senti de la colère, moi. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais après, ça reste son père. Il a quand même le lien père-fils. Mais après, on sent quand même que Broly appréhende comment son père va réagir par rapport au collier, justement. Hein. Pour moi, c'est plus un complexe du ravisseur. Vous savez, cette attache qu'a... Stockholm, là Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Ouais. En Le fait, syndrome de Stockholm. de Stockholm, voilà, où on commence à s'attacher en fait à son kidnappeur ou à son bourreau, comme vous voulez, mais c'est plus ça pour moi. Ouais, le parallèle est pas mal, c'est vrai. Ok. En Du tout coup, cas, toute la scène du combat avec Vegeta, elle est vraiment super belle. Hein. Pour moi, c'est ouais. vraiment la meilleure scène de tout le film. Ça met Moi, clairement j'irais même Vegeta en plus avant. loin. Après, on parle Clairement, de ouais. l'animation là. Moi, j'irais même plus loin. C'est que pour moi, ça reste l'une des plus belles scènes de Dragon Ball, même Dragon Ball Z de ce qu'on a vu à l'époque. Hein. C'est juste magnifiquement animé. Ah, c'est Franchement, enfin, moi, pour dire les choses telles qu'elles sont, j'avais le pantalon mouillé, quoi, à la limite. Ah, mais ouais. Hein. Franchement, c'est. Oh là 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 là. Et dans tout, quoi, dans tout, l'attitude de Vegeta, même quand Broly arrive sur lui, non, tout est. Le dessin est superbe, l'animation est classe. Enfin, franchement, ouais, c'est. Les deux personnages ont un charisme Ouais. monstre dans cette scène. C'est juste hallucinant. Et surtout, Imaginez l'état de transe dans lequel j'étais, moi qui suis fan du prince, mais comme vous pouvez même pas imaginer. et surtout ils l'ont respecté le personnage parce qu'il se fait Ah pas, il se fait pas démonter quoi. Bah, c'est la Non. première fois qu'il est comme ça dans un film. D'habitude, c'est juste un faire-valoir, quoi. Qui se fait défoncer en 30 secondes. Mais Là, alors il se là, fait têche tout de suite, ouais. mais alors là, c'est magnifique. Je savais que En plus, t'allais aimer ce avec passage. Yuya à l'animation, mon Dieu. D'ailleurs, un petit point qui était pas mal dans cette scène aussi. Enfin, il y a deux clins d'œil en tout cas que j'ai relevés. Il y en a peut-être plus. Hein, après, je sais pas. Mais il y a deux clins d'œil sur d'autres scènes de Dragon Ball qui sont aussi issues des films. Déjà, la première, c'est au moment où Vegeta se transforme en Super Saiyan au sommet de la montagne. Cette scène fait assez écho justement à la scène où Gohan se transforme en Super Saiyan contre Broly dans le film 10. Je sais pas si vous voyez la scène, et pour moi ça faisait pas mal écho ces deux scènes. La manière où c'était Oui, filmé, sur on le avait petit rocher, là. le Oui. zoom arrière depuis le rocher et tout, Laura qui tournoyait. Enfin, c'est vrai que cette scène m'avait beaucoup plu aussi. Et la deuxième scène, c'est une scène assez similaire à celle du film 6 de Kura. Et il y a un moment justement où Goku affronte Kula en Kaioken. Il arrive derrière lui et là il y a Kula qui lui fait un gros coup de poing vers l'arrière et Goku se le prend direct en apparaissant derrière lui. Et là il y a exactement la même scène où Broly fonce sur Vegeta, il disparaît, il réapparaît derrière lui et Vegeta lui balance son coup de poing vers l'arrière. Et ces deux scènes, moi ça m'a rendu fou quoi. D'ailleurs c'est un truc que Yuya Takahashi fait beaucoup, c'est il reprend des scènes aussi bien de la série Dragon Ball Z ou des films pour le remettre entre guillemets au goût du jour avec son animation. Et ça j'aime beaucoup dans ce qu'il fait.
C'est vachement intéressant. Il y avait aussi un truc que j'avais noté, enfin on l'a dit sur Twitter, et c'est vrai que après coup, c'est vrai que j'y avais pas fait gaffe auparavant, c'est-à-dire que le combat, le lieu du combat, certaines scènes ressemblent beaucoup à l'opening Etchala quand même. La glace, par exemple quand Gogeta se transforme, vous voyez un Piccolo là avec la cape qui se soulevée, c'est le Piccolo de Etchala qu'on voit du générique. Non? Bon, tant pis. Ouais, j'ai pas du tout prêté attention, J'ai pas hein. percuté à Moi ça, non tiens. plus, non, j'ai pas fait Mais gaffe. ouais, il y a certaines scènes que j'ai fait, mais c'est l'opening Etchala. Peut-être en le voyant, je te dirais ouais, mais là comme ça, Vous faites bien gaffe, je sais pas le truc. si vous le revoyez, faites bien gaffe à la. J'analyserai, ouais. Quand Vegeta et Goku fusionnent, tu vois Piccolo de dos, c'est quasiment celui du générique de l'opening. C'est un truc de malade, quoi. Ouais, Bon, peut-être un clin d'œil, mais Ouais, c'est vrai que là ça me parle pas tout de suite, mais. Ouais, enfin, moi j'ai fait ça, j'ai fait oh putain, mais c'est vrai. C'est pas faux. En tout cas, pour revenir sur la scène de Vegeta, je trouve qu'elle est encore plus mise en avant grâce à la scène qui vient juste après avec Goku qui arrive, parce que l'animation là tout de suite est. On perd tout de suite en qualité, c'est un truc de dingue. Je trouve que c'est vraiment pour moi Vegeta qui a vraiment été mis en avant sur tout le film. C'est rien que pour ça. Et c'est dommage parce que c'était C'est une scène presque qui était. son film. C'est une scène qui pour moi était un peu courte. Ils auraient dû un petit peu la rallonger et peut-être un petit peu développer un peu plus, je pense. Mais Salut, d'ailleurs, Vegeta. d'après Ouais. vous, qui Ouais. c'est qui fait cette scène avec Goku juste après celle de Vegeta? C'est Shintani, C'est Shintani, ou ça. c'est Tate ou Non, non, c'est Shintani. C'est Shintani, hein. Oh là là, mon dieu. En tout cas, personnellement, je suis pas fan du tout. hein. Ah, ben moi c'est Ah, mais pareil. t'es pas le hein. seul, hein, t'es pas le seul. Ah bah ça me rassure parce que justement j'avais l'impression d'être l'un des seuls, enfin avec toi Chris justement, Avec moi, à pas aimer Shintani. Et c'est vrai que je me rends compte tout doucement que sur le net, Non, il il y y en a a de plus en beaucoup. plus qui Il y en a viennent de... beaucoup. Non, on n'a pas kiffé du tout quoi. Mais tu sais pourquoi aussi? C'est parce qu'il y a tellement de contrastes de plans dans ce film, et d'ailleurs, Charnal, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, il y a tellement de Ah même oui, toi qui n'es complètement. pas expert en animation ou dessin ou autre, comme moi Ouais. non plus, hein, mais on arrive à voir autant de différences sur chaque Ah plan oui. tout le long du film. Moi, personnellement, un film, ça doit être homogène, et là, il y a un Bah problème au niveau du directeur de l'animation. Il doit y avoir un dessin quasiment constant et similaire tout le long, et je peux vous mettre au défi de me sortir n'importe quel film. Il n'y en a aucun où on voit autant de différences sur. Non, sur pas à le ce modèle. niveau-là, ça c'est C'est pas clair et net. C'est clair et net qu'à ce niveau-là, il y en a aucun là-dessus. Et là, pour moi, il y a une faute professionnelle. Je vais fort dans les mots, mais j'ai été tellement choqué et déçu de ça que voilà. Je sais pas ce qui s'est passé en interne pour ce film, ça serait très intéressant de le savoir, mais bon, on le saura jamais, évidemment, bien sûr. On n'est pas en France où on va le savoir dans Voici ou un truc comme ça. Non, c'est vrai que c'est très bizarre. Il y avait une promesse pour ce film, ils voulaient absolument que ce film soit le plus beau, le plus réussi. Ah, vous avez aimé le dernier épisode de Dragon Ball Super? Eh ben on va faire encore mieux dans le film. C'était la promesse qu'ils nous avaient faite. Et c'est vrai que là-dessus, c'est majestueux. Au niveau de l'animation, oui, aucun problème. Mais le dessin. Le dessin, c'est pas grave. c'est... Ouais. Il y a une proposition que je juge intéressante, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs où ça pêche. Par exemple, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais quand Goku et Vegeta ont les vêtements déchirés, ils font la danse, là, de la fusion... je suis pas particulièrement gros fan de ça, je sais pas, j'ai l'impression que C'était le pire passage du film De pour tout moi. le film. C'était La super danse moche. de la fusion, Oui, c'est c'était pas juste, c'était juste la courbe la plus basse du film. Franchement, Je sais même pas si c'était en dessous du niveau de l'épisode C'était- 5 de DBR. Exactement. Oh, dites pas des choses que vous pourriez regretter, monsieur. Le culminant négatif, quoi. C'était effroyable cette Bon, scène. heureusement qu'il y avait de l'humour, et heureusement que d'ailleurs, ce passage, j'ai rigolé. Parce que c'est vrai que c'était jubilatoire, on va peut-être en parler dans les personnages tout à l'heure, mais Freezer se prend une tollée pendant 1 heure, mais c'est Bah, c'est 1 heure, génial. ouais. Ouais, c'est génial, parce que... D'ailleurs, c'est un peu beaucoup quand même, 1 heure face à un Broly comme ça. C'est vrai. Je sais pas comment il a tenu, Frieza, parce que... Mais ce qui est bien, c'est que limite, je m'attendais presque à une scène à la Paikwan. Merci, Freezer, on prend le relais ou un truc comme ça. Mais non, heureusement que c'était pas ça, parce que ça collait pas avec Freezer. Mais là, c'est génial. Et puis cette scène où Freezer se transforme en Golden Frieza, là tu commences à te dire oh là 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 là, il va envoyer du lourd. Bon, bah évidemment, on sait que non, il peut rien faire. Après, on a été un peu trollé par le trailer avec Whis parce qu'on disait oh là là, Whis va intervenir, oh trop bien. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les trailers. Attrape-moi si tu peux. Ouais, mais en fait on a tout vu. Et là, l'un des trucs, je crois que c'est toi Gokuten qui l'avait soulevé, c'est avec le scénario. Le problème c'est que Goku, Vegeta se téléportent loin du champ de bataille, mais laisse Bulma dans les parages quoi.
Bah en fait, Bulma reste avec Whis, mais Oui, le bon. truc c'est que Bulma, on la voit tout au début du combat quand Goku et Vegeta, enfin quand ils arrivent avec Goku et Vegeta, mais par contre je me souviens plus du tout qu'on la revoit par la suite. On la revoit tout à la fin, tu sais, quand il y a le volcan, quand vraiment lors du climax, mais avec Whis vite fait, mais ouais, On c'est voit- assez bizarre. On voit Ouais. vite fait à un moment quand c'est Goku qui affronte Broly, on voit juste les trois personnages, donc Whis, Bulma et Vegeta. On voit Vegeta qui va protéger Bulma d'une des attaques, mais c'est tout ce qu'on voit vite fait pendant le combat, ouais. Oui, c'est vrai, c'est très bizarre cette ellipse sur elle. Enfin bon, autant de pas la mettre ou autant la faire partir, quoi, je sais pas. Enfin, moi, à un moment, j'avais ce malaise-là, je me disais, oh là là, dire que Bulma assiste à ça, waouh! Bah, moi je t'avoue qu'en fait j'avais complètement zappé au départ. Ouais, qu'elle mais restait tout le monde là, l'a mais zappé, tout le monde l'a zappé. franchement c'est chaud limite qu'elle soit là, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et Vegeta se pose pas plus de questions, si ce n'est que si on n'y arrive pas, ça sera la fin de la fin de la planète Terre. Bah oui, mais t'as Beerus quand même, t'as Whis à l'intérieur sur cette planète, donc tu te dis que bon, bah voilà, l'enjeu il peut être un petit peu déjoué par eux, quoi, si je puis dire. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient eu le droit d'intervenir? Je sais pas. Je ne sais pas, mais je les sentais pas en grand danger. Bon, sinon, si on parlait des choses qui fâchent, Ah. un personnage que tout le monde attendait. Sangohan. Non, Gogeta. Ah. Gogeta, zéro charisme dans ce film qui s'est passé. T'as trouvé qu'il avait zéro charisme? Merci. Je docteur, suis assez d'accord avec Dr. Raichi aussi. Moi. Argumentez, messieurs. Alors, Ah non ouais. seulement il a zéro de charisme, mais en plus, les couleurs choisies pour son gilet, elles sont dégueulasses. Ouais, pourquoi, quoi? C'est pas une volonté pour justement mettre de la distance par rapport au premier? Pour le Mais démarquer les de couleurs l'autre. m'ont vraiment Peut-être. pas choqué. Au contraire, les couleurs harmonisent le fait de la fusion. C'est vrai que moi je m'étais posé la question à l'époque, pourquoi Gotenks a de telle couleur et Gogeta d'autres couleurs. Moi je trouvais pas ça logique à l'époque. À la limite qu'ils aient réharmonisé ça, moi je trouve pas ça plus mal. Parce que c'était pas parce que Gotenks est canon et que Gogeta ne l'est pas. Donc du coup ça faisait une petite différenciation de style. Et là ils ont juste voulu remettre la même couleur que Gotenks pour justement harmoniser le Oui, mais ça justement, côté canon de l'histoire. moi ça me plaît justement ça, cette Moi, couleur. j'ai bien aimé. harmonisée. Oui, Enfin, oui, Ça, j'ai bien aimé. la couleur à la limite c'est anecdotique. Mais bon, oui, voilà, après c'est On s'en anecdotique. fout. Et Honnêtement, là, moi je m'en franchement, fous de la couleur. Moi, le c'est problème- voilà, Le c'est- problème de la scène de Gogeta, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, c'est déjà par rapport à l'animation. Le problème qui se passe sur la fin de ce film, c'est qu'on a un enchaînement de scènes où visuellement on ne voit rien. C'est Spectaculaire. bourré. Non, c'est pas spectaculaire. Oh, si, C'est- si. non, on ne voit rien. Il y a des effets spéciaux partout. On sait même comprend pas ce qui se passe à l'écran. Il y a du kaléidoscope. Ah, il va falloir et- faire il y a du de la ralenti. Ah ouais, mais non, mais c'est pas le but d'un film. Le Ah but non, d'un t'as- film, c'est justement de pouvoir apprécier les plans, même Bien s'ils sont sûr. rapides. Tandis C'est un que là, mélange de visuel- CGI, tout ce que tu veux. c'est Visuellement, désagréable. on voit rien. Visuellement, on voit rien. Moi, C'est- je pense, si vous me permettez, je pense que ce que veulent justement les plus jeunes fans d'entre nous, parce que ce film, quand tu le compares avec Battle of God, il a été fait pour le Japon. Dragon Ball Broly, il a été fait pour l'international, voire peut-être même le marché européen, peut-être même le marché américain, je ne sais pas, c'est peut-être ma théorie. Mais ce film-là, j'ai envie de dire que les enfants d'aujourd'hui, les adolescents, les fans, ce qu'ils aiment, c'est le truc tape à l'œil, qui aille à 200 à l'heure et allez, dépêche-toi. Regardez les films de bourrin aujourd'hui, c'est un peu ça des fois, ou les films en 3D également. Je me dis que ça répond à une espèce de demande, une tendance actuelle. Mais tu T'as- as t'as- tout à T'as fait raison, peut-être Charles. pas tort, oui. Peut-être que c'est Mais- une tendance mais qui le- n'est pas bonne, je sais pas. Mais le problème, c'est que c'est un truc qui donne mal au crâne, quoi. Enfin, moi, quand je vois un film comme ça me sort direct de l'histoire. Je peux pas. C'est. Bah moi, vous voyez, ces passages m'a fait penser au film Macross de You Remember Love. Je sais pas si vous connaissez. Exactement. Vous voyez la C'est un première space opéra de version DBZ, quoi. Exactement. Vous voyez la première scène où t'as Max Genius qui tue un Zantradien, au tout début, tu n'y comprends rien. Moi, j'ai fait combien de fois ralenti pour voir ce qui se passait. Et bah là, c'est la même chose. Et je me suis dit, c'est un style. Il y en a qui on aime ou on n'adhère pas, je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé pour le côté spectaculaire. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai. Attendez, il a fait quoi? Il a donné un coup de coude là? Je comprends rien. Mais Et même- Ouais, plus enfin, que bon. ça, on arrive même jusqu'à son Kamehameha final, qui est juste visuellement dégueulasse, quoi. Les déformations de partout, c'était immonde. Non, pour moi, le plus immonde, c'était le cassage des mondes version on est dans d'autres dimensions, Ah, en ça, CGI c'était et affreux. compagnie, mais je pense qu'on Ouais, est tous ouais. unanimes là-dessus quasiment, c'était mal maîtrisé. Ah, moi, j'étais mal bon public maîtrisé. pour ça. Moi, tout ce passage-là, j'ai pas suivi du tout. J'en ai pratiquement aucun souvenir, tellement ça m'a complètement sorti Mais du pareil, film. Comme toi.
comme toi. Ah, mes yeux. Mais en fait, moi c'est bien simple. Hein. C'est comme, comme je le disais au tout début du podcast, c'est que le film, pour moi, il est en deux parties. Il y a la première partie dans laquelle j'étais complètement accro de tout ce qui se passait, et ça s'est terminé pile poil après le fight de Broly contre Vegeta. Ouais, Dès qu'on exactement est passé à Goku contre Broly, on passe à Shintani. Alors déjà là, bon, visuellement, déjà la première bande-annonce où Goku sautille comme un débile, hein, désolé moi. Je suis désolé, mais moi je peux pas, c'est pas Goku ça. Hein, D'ailleurs, c'est pas j'ai Goku. été étonné qu'ils utilisent la scène du teaser parce que je pensais qu'ils ne l'utiliseraient pas celle-là. Parce que Ah souvent bon ça se fait comme ça. Ah, si, C'est si, vrai, si, Ils si, font vrai des qu'il y a eu petites pas mal scènes de de trailers. teaser qui passent Tu pas as dans le raison. film. Ouais. J'ai pensé pareil que toi, tu vois. J'ai été étonné, ouais. Et donc, moi, pour revenir à ça, moi, ça m'a complètement sorti du style. Donc là, on a Goku qui affronte Broly avec le style de Shintani que je n'accroche pas du tout. Et après, Goku se transforme en Super Saiyan Blue. On passe à de la 3D médiocre. Alors là, c'était terminé, quoi. C'était fini. Et jusqu'à la fin, le film, je pouvais plus. C'était d'enchaînement de scènes bourrin, il n'y avait plus d'histoire, il n'y avait plus rien. Ça donne l'impression qu'ils avaient vraiment tout mis jusqu'à la fin du combat Vegeta et qu'après ils avaient soit plus le temps, soit plus le budget Exactement. pour terminer correctement le film. Ah, Entre l'animation, dessin qui était pas terrible et aussi les CGI de partout, franchement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Je comprends pas. La CGI justement de la scène de Goku et Vegeta, là, le Kamehameha Kanon Garrick. Ouais, qu'on avait déjà vu dans un. Ouais, c'était affreux. Je sais pas Mais encore, si elle était plus atténuée que dans les trailers. Malgré tout, moi j'ai une question, peut-être que vous avez la réponse. Moi aujourd'hui je ne l'ai pas, même si j'ai une idée. Quel est l'intérêt de faire du CGI dans des moments clés, voire même des plans fixes où c'est très visible? Est-ce que c'est vraiment une histoire de budget? Est-ce que la CGI coûte moins cher qu'une animation 2D classique? Ou est-ce que c'est une histoire aussi de temps? Est-ce que la CGI va plus vite à faire en fait, que de la 2D classique? Moi, que je ton pense que modèle c'est- 3D est c'est- fait, ton personnage 3D est fait, t'as plus qu'à le mettre en position et voilà, basta. Hein. Donc, exactement, c'est une combinaison des deux en fait. Tu gagnes du temps avec un modèle 3D qui est déjà tout fait, que tu Donc, as c'est juste une à histoire animer, de donc temps, tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent en même temps. Il y a ça, puis il y a aussi une tendance actuelle. Tous ces animes en CGI qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que ça a été plus, entre guillemets, accepté là-dessus. C'est vrai que dans Battle of God, on voyait par exemple du cel shading. Bon, il y en a qui avaient détesté ce passage-là. Là, c'est pareil, sauf que là, c'est plutôt, entre guillemets, tape à l'œil. C'est tape à l'œil. Et les gens, a priori, en tout cas dans ma salle de Grand Rex, peut-être que c'était l'enthousiasme, je ne sais pas, ils ont plutôt bien aimé, j'ai l'impression. Et sinon, Je sais pas. ces scènes, elles sont sous-traitées en fait. Elles sont faites à l'étranger aussi. C'est peut-être aussi pour ça que C'est c'est vrai. moins cher. C'est vrai que Alors après, peut-être qu'aux on est en- Philippines, Comment ça se fait qu'en 2019, sur de la CGI, donc de l'image de synthèse, pourquoi cette CGI n'est pas fluide? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est limite saccadée, comme si elle était pose la question au réalisateur de la série TV Berserk. Je pense Non, que mais c'est parce tout, que voilà, le cel et en plus, shading il faut n'est le pas dire. maîtrisé. Il n'y a Le aucune cel CGI maîtrisée aujourd'hui. Je veux dire, du 60 images secondes où c'est hyper fluide, je n'ai jamais vu de CGI comme ça, à part pour ceux qui connaissent, bon, c'est autre chose, c'est de l'image de synthèse beaucoup plus élaborée. Mais j'ai vu dernièrement sur Netflix le film Gantz 0, pour ceux qui connaissent. Pas vu. L'image de synthèse, elle est quasi parfaite, elle est limite hyper réaliste et elle est fluide à souhait. Et ça, qu'ils n'arrivent pas à le faire sur un film avec un budget à des milliards et des milliards de yens, je n'arrive pas à le comprendre. Je sais pas du tout, ouais, c'est vrai. Parce que ça vient du Japon aussi, hein. Je veux dire, bien sûr. la technique, elle est la même, hein. Elle vient du même pays, ils ont à peu près le même budget, voire peut-être même plus, je sais pas. Et Après, pourtant, je pense Alors, que, je connais comme pas Genki l'a Gantz. dit, je pense que c'est un problème budgétaire, ou Dr. Ishii, c'est un problème budgétaire vers la fin du film. Peut-être que ça a été l'une des dernières scènes à faire et que voilà, ils étaient trop aux limites sur leur planning, ou il y avait peut-être eu ça, oui. Ouais, mais en même temps, toutes les CGI sont saccadées, hein. J'en ai jamais vu une non saccadée, hein. Même Peut-être pour les qu'une- séries télé ou... En même temps, ça va à l'encontre de tout ce qu'ils nous avaient dit en disant qu'ils arrêtaient la série Dragon Ball Super parce qu'il fallait que tous les animateurs aillent sur le film pour pouvoir mettre le meilleur même pour le film. Franchement, au final, on a l'impression que malgré tout, ils Ils ont ont été réussi, à la quoi. bourre. Ouais, ils ont été à la bourre. Oh, malgré tout, je dirais quand même qu'il y a eu quand même de très belles scènes qui ont justifié ce choix-là. On vous en parlait tout à l'heure de Vegeta Super Saiyan God. Pour moi, ça justifiait effectivement ces paroles-là. Pour moi, il Ouais, s'est passé mais- quelque chose. Mais Je que dis- jusque-là.
Effectivement, mais comme le film était très long, bah il y a des hauts et des bas, j'ai envie de dire, comme dans tout, malheureusement. Et heureusement, il n'y a pas que la scène avec Vegeta qui est bien, il y a quelques petites scènes après. Oui, bien sûr. Oui, Il y a plein d'autres scènes que j'ai adorées, évidemment. Beaucoup Mais plus même rare, quand avec même, hein. Gogeta, hein, avec Gogeta, il y a quand même des scènes où on arrive un peu à le voir malgré tout, en mode, voilà, on peut le voir, parce que c'est vrai que Gogeta, on a du mal à le voir tellement il est rapide. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec Gogeta, c'est que dans ce combat avec Gogeta, c'est que même s'il domine l'adversaire, Broly il revient sans cesse à la charge. Ce qui te fait dire qu'à la fin, tu te dis, ok, il fait de super attaques, mais l'autre il va encore s'adapter, il va encore progresser. Donc, si le combat avait duré très longtemps, ouais, c'est pas sûr le résultat, c'est pas sûr du tout, quoi. Le Mais seul c'est- petit point intéressant justement sur la fin, c'est qu'on peut se poser comme question, est-ce que Gogeta aurait vraiment gagné au final? Ah, ça, Est-ce que le Kamehameha aurait-il neutralisé Broly ou tué? On ne sait Moi, pas, je on le suis saura pas jamais. certain, hein. Je suis Moi pas non plus, certain. moi non plus, je pense pas. C'est pas la thématique Moi non du plus. film. Et comme je disais à Chris justement, c'était en SMS la semaine dernière, je disais, On va tout savoir. euh, il m'a dit ouais, voilà, raconte-moi un peu le film mais sans spoiler tout ça, et je lui ai sorti la phrase que j'avais sortie sur Twitter, c'était l'affrontement contre le guerrier à la puissance sans limite. C'est vrai. Et en fait, Ah, bien dit. tu le sens que c'est ça en fait, c'est vraiment un titre à la japonaise qu'on pourrait retrouver, tu sais, par exemple dans les Jump Anime Comics en description, des trucs comme ça. C'est un truc qui m'est arrivé C'est vrai. en regardant le film, et je me suis dit, mais sa force, elle augmente tout le temps. Et tu sais pas s'il a des limites en fait, tu sais pas s'il va s'arrêter à un moment, s'il va perdre ou quoi que ce soit. Et même contre Gogeta Blue, tu te dis, c'est chaud, tu te dis, il va peut-être réussir à le battre. Mais tu vois, de toute façon, au début, il prend une raclée, et petit à petit, il revient. Hein. Mais- Est-ce que Pardon, ça serait pas, est-ce que ça serait pas aussi une excuse pour nous sortir un Broly 2? C'est certain. Ah bah, évidemment, Broly 2, le retour, la vengeance de Shilei. Voilà, j'ai le titre. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. Par contre, ce que je constate avec Gogeta, c'est que les gens se disent, ah, ils aiment bien Gogeta dans le film 12, mais c'est vrai qu'on le voit assez peu. Ah, nous, on va leur en mettre plein la patate, on va le faire durer, le nôtre. Regardez, regardez. ah bah Du là, coup, ça, c'est vrai on l'a beaucoup vu, finalement. C'est quoi, c'est 5, 6, 10 minutes, quoi? Même pas, non, plutôt 5 minutes, je pense. alors on qu'il voit aurait même beaucoup, pas dû tenir. On le voit beaucoup, Moi, j'ai mais en même vu temps, on le beaucoup voit de pas. traits passés, moi, voilà. J'ai vu des traits passés, j'ai vu des déformations de dessins, c'était de l'abstrait pour moi, c'était de l'art. Hein. Ah, mais Et on malgré voit tout, il est là longtemps. enfin le Gogeta loupé, maigre. On avait vécu dans le film 12 et on voit enfin la version maigre. Alors, Là, j'ai- ça, j'ai trouvé que c'était de trop. Ah, C'était- moi, j'étais content de le voir enfin, bordel. Moi, Ouais, j'étais content Entre aussi, mais il était Kim mal Kardashian dessiné. et qu'un model sheet. C'était mal fait et on l'avait déjà vu, c'était pas la peine de le Oh, on refaire. l'avait vu en model sheet. Moi, ce que je pense qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est l'inverse du film Oui, 12. le mettre quand C'est-à-dire maigre. de mettre Le mettre uniquement quand maigre. que uniquement. un C'est ce quand qu'avait maigre. dit Parce que Gokuten le- et je suis voilà. d'accord. Ouais, ils auraient dû faire l'inverse, et en plus, du coup, le gros, en fait, on le revoit que quelques secondes, et ça sert à rien non plus. Donc, Ah si, ça sert à Freezer. C'est ça qui est génial avec Oui, mais ça Freezer. sert à à la Freezer. fin. Freezer, je rappelle qu'il tient quand même 1 heure hein, contre Mais c'est Broly. génial, c'est Oui, génial. mais, Ouais, mais- franchement, est-ce que c'est réaliste au final? Bah non, parce Non, qu'il est bah, censé être moins fort que les deux autres, et les deux autres ont tenu quoi 10 minutes. Ouais, c'est Oh, ça, celui qui se tout à casse. fait. En Super Saiyan Blue, moi je dirais que Freezer a un niveau à peu près égal, quoi, équivalent. Équivalent à 2 Super Saiyan Blue. Non, pas à deux en même temps, mais au moins à un seul, quoi. Ouais, je sais pas. Je On sais va pas, dire mais qu'en- on va dire qu'en Golden, il a une coque qui le protège beaucoup mieux que les Super Saiyan Blue. Ouais, peut-être, quoi. Mais quoi qu'il en soit, cette punition infligée à Freezer qui manipulait de l'extérieur, moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai ri aux larmes, quoi. J'ai trouvé ça Alors- génial. Et puis le seiyuu de Freezer à ce moment-là. Non, moi je suis bon public, mais j'ai beaucoup aimé. Même si vous avez peut-être raison, peut-être que c'est pas très cohérent, mais pour le fun, j'ai adoré. Alors, moi j'avais un petit truc aussi justement sur Frieza, et on en avait discuté justement avec Chris après la séance, c'est qu'il y a quand même une scène qui a été vraiment ratée, c'est la scène où justement il tue Paragus. Cette scène aurait pu être très Mon forte, Dieu. elle a été massacrée par un Frieza qu'ils ont encore rendu une fois de plus ridicule. Et ça ne colle pas au personnage, et ça a détruit la scène, et Alors, franchement ça m'a... Alors, bon, je voulais en parler des personnages, mais là, je pense qu'on est un peu parti dans tous les sens, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Enfin, parler oui, aussi je des pense personnages aussi, ouais. là-dessus. C'est pas bien grave. Alors, cette scène m'a aussi dérangé, mais pour une raison qui est différente de toi. C'est-à-dire qu'en fait, j'adore Paragus. Dans le film 8, pour moi, c'est le véritable antagoniste pour moi. Broly, l'instrument. Pour moi, je vois le film 8 comme ça. Ce qui se passe avec Paragus, c'est que, contrairement au premier, j'avais un peu de l'empathie pour lui. Parce que ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. C'est juste quelqu'un qui a été, entre guillemets, trahi par le roi Vegeta. Mais pathologiquement, il est beaucoup plus sain. Il est beaucoup plus sain que celui qu'on connaissait avant. Ce qui m'a fait bizarre dans sa mort, c'est que
il est tué par Freezer, mais en fait on nous le rend drôle, on rend sa mort assez drôle quoi en fait. Il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait qu'il aurait préféré qu'il se fasse tuer par Broly par accident ou un truc comme ça, que ça aurait été mieux fait. Mais là en fait, c'est supposé être un drame pour Broly, parce que la scène est intelligente. Freezer il se dit tiens, j'ai vu que les Saiyans s'énervaient ou évoluaient leur potentiel si on tuait un de leurs proches, avec Kuririn notamment. Donc il tue Paragus, ça a du sens, ça je comprends. Mais le fait est, c'est que le seiyuu de Freezer, il en fait tellement trop pour montrer aux spectateurs qu'il est pas du tout crédible quoi. Regardez, Broly-sama. Non, il dit pas Broly-sama. Regardez, ils ont tué votre père. Oh là là, les salauds. Il faut pas remettre la faute, je pense, sur le seiyuu de Freezer. Non, je ne remets pas la faute du tout. Le dessin suit ce trait grossier de Freezer pour voilà, dire regarde. C'est ça. Voilà, c'est pas du tout le seiyuu que je vise. C'est juste la réalisation, la scène, comment ça a été amené. Et du coup, ça en devient drôle. Les gens ont rigolé dans la salle. Ah, il est mort Paragus, regardez. Ah, mais c'est pas une scène drôle. C'est pas supposé être une scène drôle. Elle parle de la mort d'un personnage quand même. C'est pas supposé être drôle, mais on nous la rend comique avec. Ouais, c'est mal amené. Bah, on nous la rend comique avec Freezer, mais du coup là ça m'a beaucoup gêné, j'étais assez triste pour Paragus. Le seul truc qui est intéressant, c'est que Paragus est tué de la même façon dont il a tué Beast tout au début du film, et je me dis bon bah voilà, l'arroseur arrosé, c'est ironique, voilà, très bien. Bah ça c'est bien que tu l'aies noté, parce que j'avais pas remarqué. Non, c'est pareil, j'avais pas remarqué. Il vise le cœur, et de la même façon dont il tire sur le pistolet avec l'autre. C'est un beau revers du destin. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais préféré la même mort pour Paragus que quand Freezer tue Krillin sur Namek. Tu vois, qui menace Broly de si jamais il s'engageait pas un petit peu plus dans le combat, qu'il allait allait tuer son père, et que bah visiblement il s'engage pas suffisamment, il le fasse exploser. Voilà, là je pense que il y aurait eu un impact un peu plus important, et au moins on aurait vu vraiment la colère de Broly par la suite. Là c'est vrai que c'est mal amené, ça fait un peu bidon. Scénaristiquement plus logique quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, tu as raison, Gouften. Mais après, regardez tout le film pas le scénario, mais quoi qu'on peut dire que c'est un problème de scénario, en tout cas pour ma part, c'est qu'à aucun moment, un problème de scénario que de réalisation. Pas pour cette scène-là, hein, mais pour la globalité, c'est que il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait à ce film. Et moi, à aucun moment j'ai senti pas de danger, mais c'est pas le mot. C'est-à-dire que pour moi, j'ai juste vu ça comme un sparring partner, quoi. C'était un match de boxe entre deux collègues, enfin entre trois, ils étaient trois. Il y avait ça, Broly, à la limite, on sait même pas trop pourquoi il se bat contre Goku et Vegeta, parce que même si Paragus lui a dit non, parce que son père lui a pas vraiment de haine. Alors est-ce que son père lui a lavé le cerveau pendant des années? Si, il peut avoir quand même une certaine colère sur Vegeta, justement, parce que c'est son père qui a fait en sorte de les exiler. Donc, entre guillemets, il le tient pour responsable, et sans doute que Paragus lui a bourré le mou en disant Vegeta, c'est l'ennemi à abattre, quoi. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, alors quand ils étaient en train de se battre tous les trois, à un moment donné, Freezer se retrouve au milieu, il commence à enchaîner Freezer. Ah mais il est plus contrôlable à ce moment-là. Voilà, parce que là il est complètement fou. Ouais. Il est incontrôlable. Incontrôlable, je sais pas. C'est ça qui le rend terrible, justement. Si, ça Paragus l'explique, hein, il le dit qu'à partir d'un certain niveau de colère, Broly devient incontrôlable, et c'est ce qui se passe. Ouais, quand ses muscles commencent à gonfler, qu'il devient vraiment complètement différent, là où justement il commence à utiliser toute la puissance de l'autre Zero, c'est là qu'il devient incontrôlable, ouais. D'où la création du collier, aussi incroyable soit-elle sur la planète Vampa, mais voilà, le collier était fait pour ça. Qu'il a jamais réussi à retirer malgré toute sa puissance. Ah si, il explose à un moment son collier. Mais on le voit. Mais auparavant, ça n'était pas arrivé. Ah oui, ça c'est pas logique non plus, ça. Oui. Le gars, il a une force de dingue, il arrive pas à péter juste un collier en métal. J'ai dit la même chose au départ. C'est probablement parce qu'il s'est jamais autant mis en colère jusqu'à maintenant dans ce film contre un autre personnage. On l'avait vu avec les Ennemis, il s'était même fait un ami justement que son père avait entre guillemets supprimé quoi. Mais non, il s'est jamais mis à ce point-là en colère. Le film insiste bien là-dessus. Justement, d'ailleurs, cette scène avec le Ba, il s'appelle, je crois, le petit monstre avec qui il devient ami. J'ai beaucoup aimé personnellement cette scène, parce que c'est vrai que ça a énormément humanisé le personnage de Broly, qui dans le film 8 n'est qu'un... on va dire un bête fou là, qui fait que foncer tête baissée, alors que dans le film, ce nouveau film Dragon Ball justement, là il a un côté plus humain qui est amené par Chirai aussi.
Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai vu le character design de Broly, la première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est quoi cette moumoute qui porte? Après, on est quand Et- même d'accord que c'est très chelou de garder l'oreille de son pote. Ouais, mais non, ouais, c'est bizarre. Je pense C'est que ça a du bizarre, mais sens. c'est marrant. Et En tant j'ai que pas- sauvageon, en tant que Voilà, homme par rapport préhistorique, au ça a du voilà. sens. Par Moi, rapport j'ai au bien profil aimé qu'ils Saiyan, oui. expliquent quand même la logique de cette moumoute qui porte à la ceinture. Et ça m'avait beaucoup plu, ça. Ouais. Et ben voilà, ça lui avait beaucoup plu. Voilà. C'est Très bien. Voilà, très bien, merci, au revoir. Non, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la dernière scène du film, puisque là on approche de la fin aussi, donc la scène où Goku ou Kakaroto, c'est superbe ça, c'est vrai que ça rappelle un peu sur la planète Namek, justement, au nom de tous les Saiyans, je vais te tuer Freezer ou machin, ça rappelle à ça et c'était plutôt bienvenu. Je vois que beaucoup ont pris un sens à cette scène. C'est vrai que moi, j'ai pas été spécialement touché. Bah, déjà, c'est vrai que elle était mal dessinée, donc pour Ouais, être voilà, touché, il y avait voilà. ça aussi. Et surtout, elle est en contraste avec le film 8, parce que dans le film 8, il dit ne m'appelle pas Kakaroto, appelle-moi Sangoku. C'est vrai. Mais Oui, ne ouais, fais on pas se de demande canon, pas on ça s'en en plus. fout. Hein. Fais pas C'est vrai. canon. Mais sur cette scène, c'est C'est vrai pas que canon. j'ai pas été très touché. Le fait qu'ils le disent, parce qu'en fait, il parle à Ah un bon Saiyan. Ah, moi j'ai bien aimé. Donc, il se présente en tant que Saiyan. C'est pas si surprenant que ça. J'ai pas vraiment ressenti de sens caché à cette scène. Après, j'ai peut-être mal ressenti. À la hein. rigueur, ce que j'ai peut-être pas aimé dans cette scène, moi, c'est le fait qu'il parle peut-être pas assez à Broly et plus à Chile et à Lemon, mais je me suis dit, bon, ça passe. Et puis après tout, moi, Chile, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y avait pas mal de controverses sur son design. Oh là là, c'est un truc de pervers, regardez, elle montre ses fesses. Oh là là, regardez. Bon, au final, j'ai vécu le personnage pour ce qu'elle était, à savoir quelqu'un de très sympathique, qui a complètement bien analysé comment était Broly, et bon, bah voilà. Donc moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est vrai que c'est moi, le pour- seul c'est truc pour qui vendre- m'a c'est pour vendre des dérangé, figurines, après. c'est que Goku, il a joué un peu son radar là, avec les deux Senzu. Le pire, c'est qu'il donne même pas à Broly qui est blessé, quoi. Super radar. C'est vrai, ouais. Radin. Ouais. Ok. Petite question, tiens, pour les musiques, qu'est-ce que vous en avez pensé là? Par exemple, le thème qui me fait énormément penser à Akira, Gogo, Broly, là. Vous avez bien aimé les musiques en général? Non, mais là, faut arrêter. Justement, c'est le Oh. problème que tu disais. Ah, Mais non, non. là, les musiques, va falloir en parler. Mais non, le Gogo Broly, pour moi, c'est Gogo Dancer. c'est de la pure américanisation. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le film, d'habitude, les films sont plus axés pour le public japonais. Là, c'est un film qui a été sans doute un peu trop internationalisé. Alors, sans doute pour le bon côté américain, C'est le côté européen, c'est ça. mais le coup Déjà. le coup du Gogo Broly, mais moi non, je peux pas. Déjà, avec les voix anglaises de Goku, Gohan, là, les Ramboku et les Rambohan, je peux pas. Et là, le Gogo Broly, Gogo Gogeta, Gogo Vegeta, tout ce que tu veux. Gogo Gadget. Franchement, non, ça passe pas du tout. mais Petite mais question, après- petite Ça passe question, pas du tout. Genki, pour toi. Est-ce que le thème de Freezer qui était dans le film 15, est-ce que tu l'avais apprécié? Le thème de Freezer dans le film 15. C'est-à-dire alors, quand il ressuscite là sur sa machine là pour se régénérer justement sur son vaisseau, justement quand il fait exploser tout et que bon bah il a ses nouveaux sujets. Dans Fukatsu. Je t'avoue que le film 15, je l'ai regardé qu'une fois, je l'ai tellement pas aimé que je l'ai pas Oh revu. là là. Bon bah tant Donc je t'avoue que j'ai pas le thème en tête. Pas pis. du Tant tout. pis. Mais, Désolé. mais surtout, c'est que c'est les Gogo, Broly, tout ça, ça faisait vraiment un peu introduction à la match de catch, tu vois, genre. Moi, En fait, j'ai trouvé ça bizarre. Non, mais je sérieux, sais sérieux. pas si vous avez remarqué, mais ça faisait complètement écho à l'avant-première qu'il y a eu. Hein. L'avant-première, Oui, quand ils ont exactement. présenté le film, Oui. ils l'ont présenté de cette manière-là, avec le gars qui gueulait comme un fou. Oh. Masako Nozawa Versus Bill Shimada. C'était exactement ça. Alors, Mais donc, d'ailleurs, ça, je suis même sûr que c'est lui qui fait la voix dans la musique. Hein. ouais, ce sera pas surprenant. Ouais, c'est sûr. Tiens, on connaît beaucoup des Japonais qui arrivent à rouler des airs comme ça. Un Ouais, peu à- faut un peu à voir, l'espagnol, là. Je suis sûr que c'est lui, des doubles Jota là, comme ça. Bah, il y en a dans les trailers DVD des films. J'allais le dire aussi, oui, c'est vrai que là que je suis sur la vidéo des films, en revoyant les teasers des DVD unitaires, c'était aussi un petit peu comme Mais ça. c'est là, peut-être avec, le même voilà. en plus. Il est toujours là, hein. C'est peut-être lui. Hein. Ouais, Mais faudrait toi prendre Chris ce par jeu. exemple, toi pour les musiques, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors les musiques, toutes celles qui étaient orchestrales, même si elles étaient un peu lambda, passaient hyper bien pour ce genre de film.
Après, les musiques, évidemment, les deux, la version catch américain, j'ai complètement décroché. J'en ai tellement serré ma mâchoire que j'en avais mal à la tête. J'ai dit non. Et ça m'a gâché toute la scène, une scène clé, la première, contre c'était, je sais même plus d'ailleurs. Elle a commencé quand cette première musique? Je me demande si ça n'a pas commencé justement avec Vegeta contre C'est avec Broly. Vegeta, Il me semble, ouais. Alors là, j'étais pas dedans. Bon, après, j'ai vite passé outre. Par contre, à la fin, quand j'entends par-dessus, juste avant que Goku ne fasse un Kamehameha, on entend un Kamehameha dans la musique fait par ce gars-là. Exact. Il lance le nom des attaques et tout, mais j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Là, j'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pour les Américains. Surtout du coup, t'as tendance à t'attarder sur ce qui est dit dans la musique et tu décroches presque de ce qui se passe à l'écran. C'est ça. C'est perturbant. Je sais que dès les premières paroles de cette musique, je me suis dit, mais il y a un problème au niveau du doublage, là, il y a des gars qui sont restés, c'est pas possible. En plus, moi, mais en plus, à ce moment-là, Nico était à côté de moi dans la salle et on n'osait même pas se regarder parce que je savais ce qu'il était en train de penser. Le malaise On était en train de serrer les dents, c'est dit, mon Dieu, c'est pas possible. Rendez-nous Kikuchi. Heureusement que c'était sur la scène de Yuya parce que visuellement, moi j'écoutais même plus ce qui se passe à côté, je regardais seulement en fait à ce moment-là. Ouais, il valait mieux regarder. Ouais. Mais non, sinon voilà, les musiques, oui, dans l'ensemble, très bien choisi tout le long, sauf sur ces deux passages où certains américains auraient pu être exclus, dans le sens où ils auraient très bien pu faire une version, je dirais, des OST un peu plus japonaise, et puis pour le marché américain, ils auraient sorti cette OST-là. C'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que les musiques sont peut-être faites plus pour le marché européen et tout. Exactement. Moi je les trouve pas assez mélodieux, je préfère celles de Dragon Ball Super, mais les dernières musiques qu'on entendait dans le tournoi... moi aussi, moi je suis fan des dernières OST DBS. Là, je veux dire, après être sorti du film, je ne redonner aucune musique, j'ai pas dit, ah là là, j'ai envie de me réécouter celle-ci. Non, malheureusement. Mais je vois qu'il y en a pas mal qui ont aimé les musiques, donc voilà, je ne suis pas monsieur tout le monde. Globalement, les musiques du film, comme l'a dit Chris, elles sont assez bateau. Elles passent, c'est du passe-partout. Après, moi, il y en a une qui m'a. Il y en a une qui sort du lot, quand même. Chris n'avait pas trop aimé ce passage. Je lui avais dit que j'avais bien aimé. Moi, c'est justement l'introduction de la partie terre, entre guillemets, où on avait une petite réorchestration de Shala et T'Challa. Et cette partie m'a beaucoup plu. Après, Chris, toi, je sais que tu n'avais pas trop aimé. Moi, j'aime pas trop qu'on réorchestre des T'Challa et T'Challa, en fait. C'est ça mon souci. Mais quand c'est bien fait, ça va. Ouais, mais c'est la nostalgie, monsieur. Là, celle-là, moi, je mais trouve que très bien fait. Donc, ça va beaucoup plus. Regardez les trentenaires, on ne vous oublie pas, on a mis T'Challa. mettez l'original, tant qu'à faire. Ils peuvent pas avec Kageyama. Ah oui, c'est vrai. Kageyama, il a suivi son pote. Vous avez viré mon pote Kenji Yamamoto. Je vais pas rappeler. Mais c'est pas une histoire avec Flo, surtout? Avec Flo. Flo, les chanteurs. Ouais. Ah bon? Je crois que c'est à cause d'eux qu'il peut pas aller chanter les chansons. Moi, il me semblait qu'il avait, suite à l'affaire à Kenji Yamamoto, qui est son pote... Oui, non, il y a eu ça, mais surtout Flo a récupéré en fait Shala et T'Challa pour Super, ou je sais pas quoi, et du coup, lui, il peut plus les chanter, enfin, il est limité dans... Par exemple, si aujourd'hui il fait un concert, il n'a le droit de chanter que 2 chansons de DBZ dans une soirée, en fait. Putain, c'est dégueulasse. Ouais. Putain, c'est lui qui a composé avec Kenji Yamamoto. Le meilleur chanteur, quoi. Voilà. Mais moi, je crois que c'est à cause de Flo, il me semble. Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast Dragon Ball Cast. Donc là, nous sommes avec de nombreux invités. Alors malheureusement, il n'y aura pas de Mizumi, il n'y aura pas de Shunen Gohan, car ils ne sont pas là. Shunen Gohan a vu le film, mais ne pouvait malheureusement pas. Gokujo, pareil. Mais nous avons Gokuten avec nous. Salut. Merci. Et voilà, nous avons des invités surprises. Alors déjà, nous avons l'homme à qui nous avons parlé déjà 2-3 fois dans les derniers podcasts, c'est à savoir Genki sur sa dernière vidéo du Blu-ray et des films dont on a beaucoup parlé. Donc le voilà. Salut à tous. Ouais, écoute, merci d'être présent avec nous. Nous avons également le